Est-ce que vous êtes capable, au Brésil, d'imiter l'accent belge? Ah bah pas du tout. chérie. Alors On là, peut essayer, allez-y, Christina. Pour nous, tout est français, tout c'est là, tout francophone, chérie. Alors, je peux pas, je sais pas. Essayez, moi. essayez. Simplement, tu dis magnifique une fois. Bah, oui, Alors, c'est pas, oui. Oh, dis donc. Parce que les Brésiliens, vous êtes... Ah, bah ça, c'est J'ai bon. mal fait, grave. Parce que les Brésiliens, vous êtes un peu les Belges des Argentins, il faut le savoir. C'est au contraire, chérie. Comment ça, c'est le contraire? C'est les Argentins que c'est notre Belge. Ah non, alors là, excusez-moi, mais je suis allé et en Argentine et en Belgique. Oh, vous voyagez beaucoup. Attends, déjà, c'est les Argentins qui se cette prennent pour des façon. Européens. Eh ben justement, c'est bien Donc, ça. c'est les Belges qui sont... Quel est le peuple? C'est les Argentins que c'est les Belges de Brésiliens. Non, Un non, plus. non. Oh non, On elle nous n'arrête pas raconte de des se histoires. moquer. racontes des bobards, c'est pas vrai. Attends, On est chérie, à l'Argentine, tu nous. vas au Brésil, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a de Belgique là-dedans? Eh ben, c'est ben, Alors, je vais On vous parle pas expliquer, de c'est ça. que les Argentins sont un peu plus intellectuels que les Brésiliens. Est-ce que c'est vrai ou Le pas? principe, c'est de prendre l'autre pour un con. Mais Voilà. Et pardon, mais j'ai l'impression qu'effectivement, les Argentins prennent un peu les Brésiliens pour des cons. Je me trompe ou pas? Ben nous, on prend les Argentins pour des cons aussi. Non, mais On peut attends. pas Mais s'accuser les des Wallons Argentins. prennent les Flamands comme pour des... Absolument, mais je vous rappelle qu'en ce moment, vu ce qui se passe dans votre pays, les Français sont un peu les Belges de la planète entière. Ah, exactement, bravo! Yes! Est-ce que tu payes tes impôts Je serais de en vous, la France, toi brésilienne, je la ramènerai pas sur ce sujet. Mais Et non, mais il a Christina. bien fait de dire ça. Il faut arrêter de s'y moquer des gens, des pays, des Belges, des Ah bah, Argentins, si on arrête des de se Brésiliens, moquer des ici, on se moque des Congolais, Belges. des machins. C'est pas possible. Non, mais de qui qu'on va se moquer? Vive la Belgique! Touk. C'est belge. Touk. Ta yo. Qu'est-ce qu'il y a, tout Eh ben, un grand chapeau. Bernard, vous bougez encore. Il n'y a plus que ça qui bouge. Qu- Soyez qu- pas cruel. Il a Pourquoi pas vous- bougé le bras quand même. Pourquoi vous dites encore? Non, parce on m'a dit qu'il y avait eu une chute hier. Vous voulez dire qu'il va a pas essayé de raconter ça. Laurent, vous voulez dire qu'il a essayé de raconter une blague et qu'il y a eu une chute à cette blague? Oui, mais c'était ma première chute réussie. Bernard s'est un peu cassé la figure hier, mais c'est pas bien grave. Cascade. Ah, c'est pas vous qui avez souffert. Ça s'est arrangé, mon bon Bernard. Oui, Qu'est-ce qui ça s'est va passé? Vous Ah, avez vu comme pas... il marche, je suis pas sûr. Mais quelqu'un m'a dit tout à l'heure qu'il était tombé lourdement. Je vois pas comment il aurait pu faire autrement. Riez pas parce qu'il nous a fait peur. C'était en début d'émission. mais, franchement, là, on s'est rendu compte qu'on l'aimait. Ah, Eh oui. oui, exactement. C'est vrai que vous avez été très gentil, Laurent. Ah, merci Bernard. Non, mais c'est Quand vrai. vous m'avez proposé le bouche à bouche, je me suis dit là, c'est. Et on s'est dit, ce sont toujours les meilleurs qui partent. Ah non, mais j'ai bien vu quand même. Bon, c'est pas demain que vous allez faire Danse avec les stars. Je vais faire danse avec les stars. Ah, non, c'est vrai, vous n'êtes pas encore. Mais dis-moi, t'as tombé avant ou après? Avant de tomber. Avant l'émission ou après l'émission? Au avant, début de avant l'émission. C'est pour ça Donc qu'ils il a fait c'est pour l'émission ça avec qu'ils mal au étaient- bras? Ouais, c'est pour ça qu'ils étaient inquiets, parce que c'était au début de l'émission. À la fin, ils n'avaient plus rien à battre. Oui, Tomber à la fin, c'est beaucoup plus professionnel. Regardez Charles Aznavour, il est venu comme invité mystère et il est mort après. S'il était mort avant, on l'aurait jamais eu. Non, monsieur Gueluc. Bah, Tiens, puisqu'on parle de danse, j'ai une citation pour Madame Véronique Carpi, qui habite Meudon, dans les Hauts-de-Seine, qui a dit « Danser, c'est l'expression perpendiculaire d'un désir horizontal Oh, c'est Frédéric Dard. ». Non. ça, je le savais. C'est, oui, moi aussi, Il oui. parlait de danse classique ou de danse de salon? Oh, ça, c'est plutôt la danse de drague, en C'est un fait. stade Maurice- Maurice. non Un chansonnier, un humoriste. Ah oui, voilà. Maurice Béjart. Pas Maurice Béjart. C'est Jean Francis Madou, Blanche. Maurice Orgue. Maurice Orgue, bonne réponse de Bernard Mabille. Et Il puisqu'on est peut-être tombé, mais le cerveau, il est en place. Hein. Puisqu'on est dans les citations de cabaret des chansonniers, Oh là. j'ai aussi quelqu'un dont vous devez retrouver le nom, et c'est pour Alice Briand, qui habite Saint-Cast-le-Guildo dans les Côtes d'Armor. Alors qu'une dame lui disait « Voulez-vous mettre votre main ailleurs ?» Il a répondu « Ah madame, ne me tentez pas !» De qui s'agit-il? Louis Jouvet. Louis Jouvet? Non. C'est un dragueur. Ah non, mais c'est quelqu'un qui était un peu cochon. Sauf que de nos jours, il va en tôle, lui. Ah bah oui, évidemment. Pierre Doris. Ah, c'est pas Pierre Doris, mais c'est cette C'est dans époque-là. ce genre-là. Francis ouais. Blanche. Francis Blanche, non. C'est un homme de cabaret, un chansonnier. Gabriello. Jean Rigaud. Jean Rigaud. Jean Rigaud. Ah oui. Bonne réponse de Gérard Philippe.
À quoi sert la glande uropygienne chez les oiseaux? À se repérer dans l'espace. À se repérer dans l'espace? Non. Non, les peut-être à s'imperméabiliser le plumage. Excellente réponse d'Elie Semoun. La glande uropygienne est sur le croupion et elle produit une sorte de graisse qui Et qui est utilisé en parfumerie. effectivement qui ah oui, vous en avez sur le croupion vous aussi? Bah, enfin, Laurent. ça me choque. Non, mais on en Vous extrait abîmez la fonction. on en extrait des substances musquées. Très Donc bien. ça veut dire que du croupion, ça va jusqu'à la tête. Elle rend le plumage imperméable. Oui, parce qu'avec ses ailes. Oui, mais le cul il est derrière. Donc comment elle fait pour s'imperméabiliser? Il se repère Tous vite, les hein. spécialistes. Et alors vous arrivez bien à vous torcher vous aussi, non? Non mais et c'est pas mal. La question c'est comment elle arrive à Avec les ailes. imperméabiliser Avec- ses plumes de devant Avec s'il a son le croupion bec. derrière. Mais Il c'est fait souple, avec son hein. bec, Avec il ses Ah, il va frappe un oiseau. chercher dans le croupion et puis s'en met. Genre, tu l'as jamais fait. Et donc uropygienne, c'est écrit avec un Y, Uropygienne, c'est écrit comme avec calipige. un Y. Parce qu'il s'agit du derrière. Exactement. Vous voyez, vous apprenez des choses, Caroline. Ah, mais Calipige, j'ai déjà entendu souvent, croyez-moi. Pour Nicole Richard, qui habite la Daguenière, en Maine-et-Loire. Quelle célèbre héroïne laisse tomber sa bague dans la fontaine des aveugles, dont l'eau permet de retrouver la vue? Mélisande, non, Péléas et Mélisande. Excellente réponse d'Ariel Dombal. Ah oui. Voilà. Voilà c'est de la pourquoi, culture. voilà pourquoi Ariel est une grosse tête, une vraie grosse tête. Bon, en même Voilà. temps, c'est un opéra, alors vous êtes un peu aidé. Oui, mais enfin, tout de même. descendent tout au long de la tour. Ce n'est pas moi. Et tout au long des jours. Ce n'est pas moi. Et tout au long des jours. Bravo Isabelle. Mais comment vous connaissez ça, Isabelle? Bah, c'est un opéra très joli. Eh ben, c'est vrai que c'est un très bel opéra, Péléas et Mélisande, et c'est vrai que c'est signé. Attention pour le compositeur. Alors, allons-y, on va aller voir du côté de Monsieur Plaza. Tente ton classique Robbie Williams. Tente Sur un malentendu. Barbelivien. Non, mais attention, c'est pas si facile, hein, je vous pose pas. non. Je suis pas en train Parce de que vous... moi aussi je cherche alors. Eh ben oui, oui, non, c'était pas pour vous humilier, Monsieur Plaza. j'ai eu C'était au cas où, au contraire, pour vous mettre en valeur. Oui, oui, Imaginez que par hasard, vous tombiez dessus. Alors, Ariel, vous pouvez l'aider. Péléas et Mélisande de Debussy. Claude Debussy. Double bonne réponse d'Ariel Dombal. Alors, vous connaissez toute l'histoire, Isabelle? Non, je connais pas vraiment bien Elle est un l'histoire. peu couillotte de faire tomber la bague de son mari dans la fontaine aux aveugles, Ah quand bah, même. Oui. elle est con, hein. Vraiment. Ça coûte quand même. C'est une tanche, Mélisande. Oh, ça arrive à tout le monde. Hein. Moi j'ai perdu aussi une belle chevalière dans le siphon de ma douche. Ah non mais Voilà qui est intéressant. T'as vraiment une vie trépidante. j'ai tout fait. J'ai fait des travaux. Je n'ai jamais retrouvé ma chevalière. Comment Non, ça, mais- vous avez fait des travaux? Il a Bah démonté oui, sa douche. j'ai cassé ma douche pour récupérer ma bague en or quand même. Mais ça se un trouve, cadeau. c'était pas là que tu l'avais. Et non, perdu. si, parce que je me frottais et Oh, bah oui, bah. bah, je prenais la douche et avec le savon. Comment ça, vous vous frottiez? Il venait de faire le geste. Et puis Mais non, mais je me frottais. Faites ça au-dessus du lavabo, remarquez. Non, C'est- mais sous la c'est douche. plus propre. Sous la douche, j'étais vraiment dans ma baignoire et avec le savon, ma bague, elle a glissé. Ah, j'étais dévasté aussi. Un quoi? Alors, il est dévasté pour sa chevalière, il est dévasté pour Philippe. Prince Philippe. Oh là, il est dévasté. Tout te dévaste. Qu'est-ce que ça va être quand je vais passer chez vous? Péléas et Mélisande. Je suis curieux que ce soit quand même... Enfin, pardon, hein, je suis épaté même. Et impressionné que ce soit Isabelle qui ait chanté alors que... Mes longs cheveux pas moi qui descendent chante. jusqu'au seuil de la tour. Mes cheveux vous attendent tout au long de la tour. Parce qu'il- Et jusqu'au fond Parce qu'il y a une scène, je m'interromps parce que on en a... c'est un opéra qui dure 4 heures. Hein. Alors finalement, Alors parce qu'elle est à la fenêtre, Mélisande, à un moment Oui. donné, il paraît, elle peigne ses cheveux dénoués, et là, elle peint ses cheveux, voilà. Péléas arrive au pied de la tour, pas une tour HLM, hein, une tour... vous voyez, Elle est pas à la Courneuve. Hein. Non, non, elle est là, elle peigne ses cheveux à la tour. Oui. Péléas, il arrive au pied de la tour, il s'extasie devant la longue Tu chevelure m'étonnes. de Mélisande, et il s'enroule dedans.
Ah, mais c'est un peu réponse, Mais c'est alors. réponse, bah oui. Ah oui, il s'enroule dans les cheveux de Mélisande et les cheveux de Mélisande s'en mêlent aux branches. Et là, qui c'est qui arrive? Eh bien, le jardinier. il y a un personnage qui s'appelle Iago. C'est Golo. Golo. Il y a Golo. Golo Kanté. Golo arrive. Il y a Golo qui arrive. Non, Il y a mais c'est Golo. bien quand même qu'on apprenne un peu à nos auditeurs toute l'histoire de Péléas et Mélisande. Et donc, Golo, il arrive. Il rit souvent. Et- Il va et- être- il rit Golo, bien sûr. Et il va être très jaloux. Mais vous croyez pas si bien dire? Non, il est un peu naïf au départ. Au début. Vous êtes des enfants, alors que Oui, au il n'a début. pas encore compris que. Oui, Ça Ouais. bésouillait. Ça bésouille un petit peu. Entre Pédéraste et Mélisande. Et alors, il Mais enfin, il va finir par tuer quand même. Ah, exact. À la fin, ça, c'est vrai que Golo blesse légèrement Mélisande, Oui. qui a mis au monde une petite fille. Elle va délirer plusieurs jours durant. Elle est mourante, Mélisande. Golo lui demande pardon et elle va mourir doucement, en silence. Alors, C'est la fin, ça? En silence, en chantant. Oui, évidemment. en chantant. Généralement, quand on meurt en chantant, Mais, mais ça ce dure qui très est- longtemps. Non, ce n'est pas moi. Bon, Oh, d'accord. bah, elle précise. Non, mais c'est vrai. Mais Qu'est-ce en... qu'elle chante quand elle meurt, alors? Ah, je sais plus. Mais en tout cas, ce qui est... de mon enfant. Non, mais c'est très beau et ça fait pleurer. Et vous chantez pas l'opéra, alors? Hein? je chante aussi opéra. Golo m'a tué avec sa petite pointe. Je meurs, ça pique, et ça fait mal de mourir. Stevie, je vous vois bien dans le rôle de Péléas. Vous seriez formé un prince. Ah, si. Un beau prince brun J'ai ténébreux. pas dit pédéraste, hein, j'ai dit Péléas. Formidable. Quoi que tu serais bien dans Mélisande aussi, vraiment, c'est quoi à distribuer. Hein. Non, mais Ah, c'est- en femme, je suis très beau. Hein. Ah En oui. femme, je ressemble à Whitney Houston. c'est pas vrai. Tu finiras mieux qu'elle. Ah bah évite de prendre des bords. alors. Rasé et tout, je suis Whitney, ouais. Raser et tout, comment ça raser et Bah, tout quand je me rase, pas j'ai pas sa ma moustache. barbe, etc. Quand j'étais jeune, ouais, on me prenait pour la petite sœur de Whitney. Incroyable. Oui, c'est vrai en plus. Hein. J'avais été élu Miss Limite. Alors, C'est un peu- quoi ça, Miss Limite? Limite, c'était la boîte gay du Mans à l'époque. Tout s'explique. Il était limité. Miss Limite. C'est tous les jours, même le week-end, mais ce sont des best-of le week-end. Tous les jours, et les gens ils écoutent tous les jours. Oui, Ouais, et- ils adorent. même. Et les nuits aussi, Et non seulement ils écoutent, mais il y a les podcasts, il y a les rediffusions. Et vous il y a- êtes payés tous là il y a même des bonus. L'almanach et tout ça. L'almanach, le jeu de société, les Mais pizzas. non. Mais il y a le débrief de l'émission aussi, c'est énormissime. Il y a une dame qui est adorable, Une qui nous dame. pose des questions Rachel, c'est sur... Rachel, qui met une tenue différente. Elle, Ouais, elle est géniale. Allez sur son Instagram, c'est génial. Elle a mis une robe blanche chez nuit et tout. Elle se touchait la robe blanche. J'ai rien Elle compris. se à son touchait la nom. robe blanche. Elle s'appelle Rachel Azria. Je l'adore. Elle est super géniale. Elle se touchait la robe Mais blanche. attends, je te montre. Non mais arrête. elle est en régie, Rachel. Et Rachel, c'est, il faut le dire, non, c'est vrai, elle a des tenues. Si elle faisait venir même Tourneux chez elle, l'autre, elle fait une syncope. Oui, hein, parce que génial. elle a une tenue différente chaque jour. Et c'est très Mais coloré. elle Elle n'en a pas besoin, elle n'a pas besoin de la faire venir parce qu'elle-même fait des super tenues, elle est très élégante, Rachel. Je trouve qu'elle fait un travail remarquable dans cette Vous émission. n'auriez pas des vues sur Rachel Pas vous du tout, pas du tout. Moi je l'aime bien, mais je trouve qu'on a quand même un meilleur patron qu'elle. C'est-à-dire qu'elle est bien, elle c'est une assistante, tu vois, mais notre patron. Oui, toi t'es l'ami des puissants avant tout. Absolument. Mais elle m'a dit qu'elle se faisait beaucoup draguer, donc moi je drague pas Rachel. Ah oui, t'es pas méchant. Ah, c'est dommage, t'aurais tes chances. C'est ballot. Et Sébastien, tu vas découvrir un truc Mais extraordinaire avec ton parle patron. lentement, parce que j'ai le cœur qui s'accélère. Je vais faire un arrêt cardiaque si tu Ouais, continues. mais je suis stressé. Il y a 98 personnes dans le public. Regarde, on est Mais tellement. il y en a à guichet- autant qui écouptent. On est tellement à guichet fermé qu'il y a un monsieur même qui a dû prendre une petite chaise à côté tellement on ira. Comment vous vous appelez, monsieur? Je m'appelle Karl. Et Il s'appelle Karl. Oh, Karl. Oui, on adore Alors- Karl. Mais franchement. Alors Karl, non. Vous êtes Âge, un terreau- profession, antécédent judiciaire, votre chroniqueur préféré, votre plat préféré, votre film préféré, c'est parti, on vous Mais écoute. il est fou, hein. Il est très fou. J'ai un petit peu peur, Mais ça, effectivement, c'est de répondre à tout ça. Non, mais c'est normal s'il se sert pas trop de sa Et cliquette. puis, franchement, ça fait pas grand-chose aux gens, les gens qui baissent jamais en Voilà, fait. ça monte au cerveau. en Non, tout on cas. sent qu'il est, Bien sûr. il est détendu. Mais il y a essaie. plein de gens comme moi, sauf que vous le niez.
Non, non, on ne le nie pas. Bah, je sais pas, j'ai l'impression que le pape est plus calme quand même. Mais non, Oh, tu es mais unique. attends, le pape baise beaucoup plus. Ah, baisez-moi que le pape, faut le faire. Bah, il y a Johan. Et je sais que Laurent, vous n'aimez pas trop ça non plus, Laurent. Laurent, Mais, vous êtes Laurent, c'est un romantique. Oui. On en a parlé, Laurent, mais si. C'est ce que je lui ai fait croire. Je voulais être peinard. Vous avez senti qu'il vous draguait? Moi, je suis associé. Je crois que mes amis qui me connaissent. Ma question suivante concerne encore Jacques Perrin, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de sa filmographie tout à l'heure à cet acteur. Certes, on a évoqué les films de Jacques Demy, Les Demoiselles de Rochefort. On a évoqué, c'était quoi l'autre film? Podane. Évidemment, moi j'ai cité rapidement Le Crabe Tambour. On aurait pu citer Cinéma Paradiso aussi, évidemment. Et des films de Costa Gavras, Z entre autres, qu'il avait coproduit d'ailleurs. Puis les Tuches qu'il a écrit. Non. Le Château des Oliviers avec Brigitte Fossé. Mais là, ça c'était à la télévision. télé, mais oui. Si on peut aller dans l'ordre, monsieur Ah, pardon, Beaugrand. allez-y. J'étais d'abord au cinéma. Je vais y venir à la télévision. Parce que Il justement. serait temps que vous y veniez le samedi soir. Parce que justement, la question va porter sur la télévision. Mais d'abord le cinéma, parce que effectivement, il a produit surtout dans la deuxième partie de sa carrière des films animaliers. Oui. Microcosmos, ouais. Ah ben moi, c'est la bonne réponse. Himalaya, Nicolas Hulot, les stagiaires. Là. Océan, C'était pas lui. Ça. l'Odyssée du loup, Bourdin et l'hippopotame. Mia et le lion blanc, enfin voilà, tous ces films animaliers. Et pour la télévision, alors vous citez le Château des Oliviers. Cette saga de l'été de France 2. Très bien, monsieur Beaugrand, mais ma question ne portait pas, hélas, pour vous en tout cas, Ce n'est pas grave. sur ce Château des Oliviers, mais c'est vrai qu'à la télévision, Jacques Perrin a joué aussi dans de nombreux téléfilms ou séries, effectivement. Vous avez raison, il jouait Pierre Séverin dans le Château des Il Oliviers. était méchant. Avec Brigitte Fossé. Il voulait racheter le domaine. Il Mais voulait il- se venger parce qu'il avait été humilié enfant. Mais dans les années 80, il a joué aussi dans un téléfilm. Il a joué un personnage ayant réellement existé. Quel est ce personnage ayant réellement existé, qui d'ailleurs a été prix Nobel, je ne vais pas vous dire dans quelle catégorie, mais prix Nobel, et qui fut donc interprété par Jacques Perrin. Un artiste. Alors, Dans une série, Laurent, vous avez dit, Non, ou dans un téléfilm. unitaire? Est-ce que c'était un Bob artiste Dylan? Est-ce que c'était un Pardon artiste Bob Dylan? Bob Dylan. Oh bon non, pourquoi Bob Dylan? Parce que Bob Dylan a eu un prix Nobel. Ah oui, d'accord. oui. Francis Perrine. Un homme politique, il jouait le rôle d'un homme politique. Non, C'est non. pas un chimiste qui jouait. Exact. C'est Curie. Alors un prix- Lavoisier. un Pierre prix- Curie. Comment- Lavoisier. Comment vous dites? Pierre Curie. Pierre Curie, non. Marie Curie. Marie Curie. C'était Oh, bah plus étonnant. C'était plus étonnant, mais si. C'était Marie. Lavoisier. Alors non, mais on était tout Ah, près. Escobar. Non. On était tout près. non, comment il Ne s'appelle soufflez pas, ne Joliot soufflez- Curie. Monsieur Frédéric Joliot-Curie. Ouais. Bonne réponse. Et oui, Frédéric Joliot, dit Frédéric Joliot-Curie, parce qu'effectivement, Frédéric Joliot a épousé Irène Curie, la fille de Pierre et Marie Curie. C'est pas Irène Cara, la chanteuse. What a feeling. Non, mais c'est vrai qu'on confond parfois Pierre et Marie Curie et Joliot-Curie, Physiquement, alors que lui, il n'est que de famille par, moustache. par alliance, en fait. Mais attendez, c'était Mais pourquoi très rare de s'accoler en tant qu'homme le nom. C'était un homme très intéressé, dites Bah donc. parce que c'était une, oui, Ah une bah, famille comme de Macha stars. Merrill. alors. Oh là là. Vous parlez de la femme de Michel Legrand-Merrill. Non, mais c'était rare à l'époque, même maintenant. Ah bah, ça les n'arrive hommes pas, hein. accolent rarement le nom de leurs épouses À col roulé. au leur. Oui, c'est très rare. Non, mais c'est vrai. Ben, il a épousé Irène Curie, la Oui, fille bah aînée oui. de Pierre et Marie Curie. Et effectivement, ils sont devenus le couple Joliot-Curie. Moi, si je me marie, je prendrais aussi le nom de ma femme. Ah oui. C'est Moi, pas je ferais vrai. Ryu, Ah, Johan, oui. Ryu, quelque chose. Ah, Johan Folly, Mais oh putain, par exemple. Non, c'est tout ce que vous je vois, c'est une idée comme ça. Je crois que le Mais mot. d'ailleurs, toi aussi, je crois, Christophe, t'as pris le nom de ton mari aussi. Oui, nous avons Et le oui. double nom. Et oui, Ah c'est ouais, beau. d'accord. Beaugrand-Gerin. Donc vous garderiez le nom de votre épouse, c'est joli. Ouais, je suis féministe. Bah écoutez, on va avertir Madame Bignol, donc. Ah, attendez. Rio Bignol. Ryu Bignol. Attendez, vous avez mis 15 secondes à la trouver. Ça faisait une demi-heure que je cherchais. Mais je trouve que le couple Rioux-Bignol, ça vous irait très bien.
Qui a dit « Le mariage est comme le restaurant, à peine est-on servi qu'on regarde ce qu'il y a dans l'assiette du voisin ». Sacha Guitry. Sacha Guitry, bonne réponse d'Isabelle Mergo. Bon, après, ça devient plus difficile, hein, autant vous le dire. La deuxième citation, la première ne comptait pas, pour Régine Di, qui habite Dinges, en Ille-et-Vilaine, qui a dit « Je ne déteste personne, sauf Hitler, et c'est pour des raisons professionnelles ». Un peintre? Un peintre, non. Lucien Guitry. Non. C'est un Français. Ce n'est pas un Français qui a dit ça. Un Allemand? Woody Allen? Woody Allen, non. Il est mort? Ah, il est mort, oui. Un Allemand? Pas Woody Allen, hein, mais celui qui a dit ça. D'accord. Un Anglais? Il était juif. C'est un Anglais. Un Américain? Un Américain. Bah non, vous me dites un Anglais, je dis c'est un Anglais. Winston Churchill, bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Je l'entends pas très bien, j'ai un reste de boule caisse coincé dans le conduit. Enfin, c'est pas Non normal. mais c'est horrible, hein, ça fait caisse de résonance. Alors de Mais ce t'es côté-là, sûr- je l'entends pas là. Mais t'es sûr que c'est une boule qui est? Oh bah qu'est-ce que tu veux que ce soit dans mon Eh ben oreille parce que hein. moi un jour j'essayais, c'est une grosse t'essayais chenille. quoi C'est une grosse chenille. Oh. Elle a des larves. T'avais une chenille dans l'oreille. Oui, Et il y a elle le était papillon qui est sorti. Elle était rentrée dans la nuit. et Ah, j'ai eu peur, Ah, ouais. moi aussi. Heureusement que t'as une culotte. Elle avait quitté son repère habituel. Oh l'autre. Oh bah, non mais écoute, franchement. Oh, bah, tu sais, là, même les chenilles, elles rentrent pas là. Oh, quand elle voit la gueule du terrier, elle se dit, c'est déjà occupé, je me mords. Hein. Remarquez, c'est vrai qu'avec ses chenilles, elle a un côté char d'assaut. Non mais ça se retire une boule qui est. Oui d'accord, c'est arrivé ce matin, j'ai pas le temps Quelqu'un a aujourd'hui. une pince à épiler, on va te la retirer ta Mais boule. non, c'est un tout petit bout de boule caisse, c'est pas la grosse boule caisse entière. Attends. Gérard Jugnot, vous pouvez pas lui enlever, vous qui êtes assis à côté d'elle et que Non, vous la mais- connaissez depuis J'ai longtemps. pas mes outils là. Vous pourriez peut-être lui enlever dans l'oreille sa boule Non, qui est. mais c'est horrible parce que je m'entends. Ben moi j'ai ça, mais. Et nous, qu'est-ce que vous pensez qu'on fait? Nous aussi, on vous entend, ça fait 20 ans. Donc voilà. Bon, j'ai pas entendu. Ça me rappelle la fameuse histoire hein, du type qui envoie un autre et qui dit « Mais dis donc, t'as une banane dans l'oreille. » Quoi? Ah oui, oui. Bah t'as une banane dans l'oreille. Quoi? T'as une banane dans l'oreille. Quoi? T'as une banane dans l'oreille. Parle plus fort parce que j'ai une banane dans l'oreille. On l'a raconté Vous êtes au content de celle-là, CM1. monsieur Ruquier? Moi, je l'adore. C'était au CM1. Mais il l'a raconté avec fougue. Oui, c'est S'ils en voulaient une s'est imbécile, investi, à mort. aussi j'en ai une imbécile, c'est un gars, il voit ton copain dans la rue, il me dit non Michel, tu es embêté avec Simone, pas du tout, elle veut plus me toucher, je l'excite pas du tout. Je sais pas quoi faire pour l'exciter, tu as pas d'étui, l'autre... titille-la un peu, tripote-la un peu, je sais pas, dis-lui des gros mots, parle-lui du cul. Oh, tu parles déjà que je parle du nez. Très bien, oui, pour démarrer. On prend... Allez, une autre citation pour Gérard Guibert, qui habite Chaux-de-Fonds sur l'Aillon, c'est dans le Maine-et-Loire, qui a dit « Je n'ai rien fait aujourd'hui, je n'avais rien fait hier non plus, mais comme j'avais pas terminé. » C'est moi, ça, c'est moi. Non, c'est pas vous. Pierre Dac. Pierre Dac, non. Un Français? Quelqu'un que vous avez connu, monsieur Junio, justement. Aux grosses têtes. Qui est mort. Jean-Yann. Jean-Yann. Ni Jean-Yann, ni des proches. mais Jacques Martin. Jacques Martin non plus, mais qui est mort aussi. Sim. Sim. Bonne réponse de Stevie, c'est Sim. Une question pour Alexandre Mounier qui habite Nantes. On a beaucoup reparlé des ducs d'Albe ces derniers jours. Pour quelle raison? Est-ce que les ducs d'Albe ne sont pas ces grandes, non pas bites d'amarrage, mais ces grandes constructions en bois auxquelles on accroche des bateaux dans les ports? Excellente Oh là réponse là. de Philippe Gueluc. Alors là, bravo. Alors là, monsieur Gueluc, franchement... En effet, les ducs d'Albe, c'est les bâtons, les poteaux sur lesquels on peut attacher un bateau plutôt que de l'attacher à un quai. Car effectivement, en cas d'inondation comme ces derniers temps, les péniches peuvent très vite se retrouver sur le quai, évidemment. Tandis que si elles sont attachées à un poteau, à un duc d'Albe qui se trouve à quelques mètres du quai, elles ne se retrouveront pas sur le quai. Vous comprenez? voilà. Et ils sont, ces ducs d'Albe, dans le vocabulaire maritime, ancrés dans le fond des bassins. Et c'est vrai que
les péniches... Il y a souvent des bites dans le fond des bassins. Non, mais écoutez, le terme vient d'un vrai duc. Mais en le fait. duc d'Albe qui servit Philippe II d'Espagne et qui sa sœur. qui fut gouverneur des Pays-Bas flamands. Ferdinand Alvarez de Tolède, Absolument. 3e duc d'Albe. Ça a été un sale con qui a fait régner la terreur Ah bon en Belgique. Ben, en tout cas, il faisait amarrer ses bateaux à des pieux lors de son séjour au Portugal, et c'est ainsi qu'est né le nom du poteau duc d'Albe. Je n'en reviens pas que vous sachiez cela, Ah, moi monsieur, non plus. Gueluc. Alors, vraiment. Si vous saviez tout ce que je sais. On appelle ça aussi des palines à Venise. Ah ben ça, on l'aurait su. Vous voyez, les Oui. fameuses palines. Ou des bricolas aussi. Ah, Vous voyez ça, bricola aussi. oui. oui. Voilà. bricolas, oui. Oui, mais voilà, vous pouvez attacher votre bateau au Oui. duc d'Albe. Et en tout cas, les pauvres bateaux-mouches, parce que je sais qu'ils sont reçus à l'Élysée ce matin. Ah, il reçoit les bateaux, lui, maintenant. Seulement les bateaux mouches parce que ça sent la Ça merde. sent- Vous me l'avez enlevé de la bouche. Bon, la confrérie des bateaux-mouches. Oui, alors quoi? Bah, ils ont perdu beaucoup d'argent, justement, parce que la fameuse bite d'Albe... Non, 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 ça n'a rien à voir. C'est le duc. C'est Elle est le duc lancée, elle est d'Albe. lancée. Hein. Alors, il faut pas tout mélanger, Ariel. Non. Ce soir, dans votre... Parce que tous les soirs, Ariel participe à une soirée mondaine, hein, il faut le savoir. Et donc, ce soir, franchement, je vous conseille pas, si jamais on vous présente Monsieur le Duc, ne lui dites pas « montrez-moi votre bite », par exemple. Je voudrais y amarrer mon bateau-mouche. Ça ne marchera pas. Mais vous pensez que le soir, Ariel ressort les notes parce qu'elle prend pendant toute l'émission, elle Oui, prend voilà. des notes. Ah, bah, évidemment. Mais elle en a déjà noté tout un paquet. Ah Regardez oui, ça, on elle, va commencer. elle repose toutes les questions aux gens. Qu'est-ce que vous avez noté là, l'émission a à peine commencé, Eh Ariel? bien, que les femmes, c'est comme les chaussures, il faut mettre les formes, et que c'est Pierre Dac qui a donc trouvé cette saillie. Très bien. Comme ça Oui. que ça s'appelle. Hein. Oui. Oui. Ah, après, Louis Aragon, donc l'œil de Moscou, le con d'Elsa, les couilles de beaucoup de monde. C'est le con, les yeux d'Elsa et le con d'Irène. Ah oui, d'accord. Voilà. Ah, bon, Et enfin, Ariel... Et la bite du duc. La bite du duc d'Albe. Mais vous imaginez le soir Ariel refaisant les grosses têtes Ah dans oui. le rôle de Laurent Ruquier et chantant le générique devant la haute société qu'elle fréquente, et elle repose les questions comme vous le faites. Allez savoir. Peut-être qu'elle vise ma place. Elle est arrivée très modestement ici. Il y a quoi? Il y a 1 mois et demi, 2 mois, je sais plus exactement. Je n'ai pas vu le temps passer, je dois dire. Et en quelques semaines, mais elle s'est imposée un peu. Comme la patronne de l'émission. hein. Mais elle C'était arrive Cosette toujours. quand elle est arrivée. Maintenant, c'est Simone de Beauvoir. Elle disait, moi, pas parler français, très bien. Et maintenant, lui, avez-vous vu le chapeau de Toto là-bas? C'est extraordinaire. Avez-vous vu le chapeau de Toto? Qu'est-ce que c'est? Avez-vous vu le joli chapeau de Toto? C'est un papillon rigolo. Vous connaissez pas ça? C'est un nouveau rap, Thomas C'est Zozo, Olivares. c'est le chapeau de Zozo, Pierre. De Zozo, bien De raison. Zozo. Et c'est la chanson de Maurice Chevalier. Voilà. Sur le devant, on avait mis une plume de pan. Sur le côté, un amour. Espérons que... Tu connais pas? Oui, c'est beau cette chanson. Bon, si ça vous emmerde, ça vous emmerde. Écoutez. J'en ai vu des adieux aux musicaux, mais comme celui-là. Écoutez, si je vous amuse Des pas, adieux. si je vous amuse pas, cassez-vous, parce que moi, c'est pas la veille que je vais partir. Bah merde. Alors, parce qu'on est vieux, on n'a pas le droit de gagner sa vie, non? On n'est pas si vieux que ça, qu'on voit les tronches. Bon, il y a des dames charmantes au premier rang qui sont là. Ouais. 3 dames qui sont venues pour vous, en plus. Ouais. Elles ont l'air très jeunes. C'est des vieilles déguisées. Vous laissez pas faire, mesdames. D'habitude, vous draguez. Enfin, regardez, il leur envoie des baisers. Après, non, mais alors, mais Non, mais c'est sa incroyable, manière ça. de draguer. Méfiez-vous. Il déstabilise la jante féminine. Ouais. Et après, il va la la restabilise. consoler. Il va la consoler. Bien sûr. Au moins, il envoie des baisers. D'habitude, c'est des postillons. Ça laisse le même souvenir ou pas? C'est pareil. Il fut une époque quand... Pendant longtemps, on l'a surnommé le duc d'Albe. Cliff Arnall est professeur et il l'a avoué à plusieurs reprises, ce professeur irlandais, Cliff Arnall, a avoué qu'il avait été payé par la compagnie aérienne Sky Travel. Mais payé pour quoi?
pour enseigner quelque chose. Enseigner, oui, pour en tout cas faire une expérience. Il est prof de quoi, lui? Prof de mathématiques. Il faisait compter les gens qui étaient dans l'avion. Il donnait des cours sur l'embarquement pour gagner du temps? Du tout. Il aurait été prof d'histoire, ça n'aurait pas marché. Il n'est pas seulement prof de maths, il est aussi psychologue. Pour que les gens n'aient pas peur en avion, que les hôtesses et le commandant de bord n'aient Est-ce pas que peur en c'est avion. pour optimiser quelque chose qu'on l'a embauché? Non, il a avoué, il parle même de corruption. Il a avoué sa corruption à plusieurs reprises. Il a été payé par la compagnie aérienne Sky Travel. Quand pour applaudir quand l'avion atterrit. Oh, vous avez vu l'avion là qui Oui, s'est... ouais. Oh, dites donc. On nous a un peu menti pendant le week-end. La parce que- falaise était... Voilà, ils nous ont dit c'est une falaise. Moi, je Oui. m'attendais à voir un avion au bord d'une falaise avec je sais pas combien de mètres de La profondeur. catastrophe était décevante, En fait, il y a pas de mort. il était au bord du sable. Oui, c'est en pente, une pente douce. Une pente douce. Un petit talus. Oh non, franchement, on nous vend des catastrophes aériennes et puis au total, rien. hein. Ça se passait au comptoir, Ah, on l'a payé pour l'action qu'il du aille monsieur sur une compagnie concurrente. Non, pas du tout. Est-ce que ça se passait au comptoir d'embarquement? Du tout. Lui, il a même pas besoin de prendre l'avion, il n'est pas allé au comptoir. Non, il a fait... Ah, il n'a pas pris l'avion? Non. Ah, il donne des coups de téléphone. On le payait pour prendre des billets sur d'autres compagnies, de vols qu'il prenait non, pas. Non, je suis assez content de ma question. Pour mettre des commentaires sur le genre TripAdvisor, Ah, des trucs vous comme faites ça. ça Moi, je fais ça. moi. Ah oui, vous faites ça, Vikash? Ah, quand je suis pas content, je menace, je veux qu'on me donne des réductions et tout. Ah oui, ouais. TripAdvisor. Mais c'est hyper efficace, quoi. Ah oui? Et les gens ont très peur. Les mecs qui louent leurs appartements, etc., ils ont très peur des commentaires. Ah, des commentaires, Ouais. oui. Ah Je sais oui, pas là, si je vais dégoûté, l'emmener à La Rochelle. non mais je viendrai pas, hein, t'inquiète pas. je te rassure. Alors, Cliff Arnall, est-ce que ce serait pas... Ah, elle a retenu le nom, Ariel. hein. Cliff Arnall. Oui, c'est lui qui a inventé le R. Comment ça, le R? Ah, mais je suis Cliff très Arnall, forte, là. c'est ça. Oui. Elle est cochonne, la bourgeoise. Et non, Ariel, ça va. Ça va Mais qu'est-ce pas, qui lui Ariel arrive? Non, mais j'ai voulu faire un truc à la Baffy. Non, mais j'ai voulu faire quelque chose d'extraordinairement grossier. Bon, j'y suis arrivée. Hein. Ah là là, elle est restée au stade Arnal. Est-ce que ce type faisait du prosélytisme pour la marque? Alors, en quelque sorte, mais oui. indirectement. Il témoignait il a en la touché faveur de combien la compagnie? Il reste 30 secondes. Il a touché combien? Oh, il a touché une somme rondelette et il l'a avoué. Il a dit, bah oui, c'est vrai, j'ai touché de l'argent pour ça. Il a dit que c'était sa plus belle compagnie de toute Non, sa vie? pas du tout. C'est un rapport avec la sécurité? Et là où je suis particulièrement content de ma question, et surtout de votre absence de réponse, c'est que non seulement je vais faire un chèque RTL à Christiane Carras, qui habite Sanguin en Mélantois dans le Nord, mais c'est qu'en plus, vous avez parlé depuis le début de cette émission à plusieurs reprises de ça. Mais vous n'avez pas fait la corrélation. Il se trouve que ce professeur irlandais de psychologie, de mathématiques, c'est lui qui a calculé la formule qui permet de savoir qu'aujourd'hui, ce serait le Blue Monday, c'est-à-dire le jour le plus triste et le plus désespérant de l'année. Mais oui. Et en fait, c'est évidemment... C'était du pipeau. C'est évidemment une formule et un calcul totalement bidon, il l'a avoué après. Il dit, ah bah oui, évidemment que c'est pas sérieux, évidemment que ça n'est pas scientifique, parce que c'est une compagnie aérienne qui l'a payé pour ça, pour en fait dire aux gens, ah, vous allez mal, Prenez l'avion. vous êtes déprimé, voyagez et Ah ouais. votre morale va revenir. Prenez, faites un crash et ça va aller mieux après. quoi. C'est idiot ce truc-là. Ah mais je vous jure, c'est en fait une opération de communication, ce Blue Monday, ce jour censé être le jour du blues, du somme, ce 3e lundi du mois de janvier. Et tout ça, en fait, c'est une opération de pub pour une compagnie aérienne, tout simplement. D'accord. Il a touché de l'argent, le professeur, qui a fait cette formule W égale DD fois TQ sur MXNA au carré. Enfin voilà. Ah, c'est très Mais enfin, simple. il n'y a même pas besoin de faire des mathématiques pour comprendre que c'est vrai que le 15 janvier, c'est chiant. Parce que c'est vrai, quoi. Noël est passé. Pâques est pas encore là. Vikash ne veut pas venir à La Rochelle. Il fait nuit hyper tôt. Ah non, ça a recommencé. Ouais, ça a recommencé depuis le 21 décembre. Je sais, Ariel, quand même. Tu vois, j'ai quand même des notions de la nature. Mais, enfin, en tout cas, voilà, c'est pas la peine qu'il faut prendre, il faut prendre aussi de la vitamine D, tout ça. Enfin, c'est vrai que c'est un mois Ben non, pourri. il faut prendre l'avion pour retrouver le moral. C'était l'unique but de cette formule mathématique censée nous dire qu'aujourd'hui c'était le lundi et le jour le plus triste de l'année. C'est que le jour le plus heureux,
ce sera le 15 juin prochain. Il faut attendre le 15 juin pour avoir... Mais c'est une autre C'est la compagnie. fête de la Saint-Jean. Eh ben voilà. Et c'est le solstice de l'été. Bah non, c'est le 21. Ah non, peut-être pas. Tu peux mettre ça à la fin de toutes tes phrases. Ah non, peut-être pas. Qui s'était fait réformer en exposant sa poitrine nue au froid de la nuit hivernale au point d'attraper une congestion pulmonaire et vient d'être dénoncé par un élu Front National d'Arcueil. Le grand-père de Black M? Non. Un homme politique? Alors un homme politique, non. Il vit toujours? Ah non, il vit plus, non. C'était non. Gainsbourg, Ah, non c'était pas Gainsbourg, non. Est-ce que c'est un homme qui est mort et qui est né au XXe siècle, dans l'autre sens Je d'ailleurs? vais vous dire d'ailleurs Né. plus précisément qu'on va célébrer, on est même en train de célébrer son 50e anniversaire de naissance, puisqu'il était né en 1866. C'est donc Son 50e anniversaire. 150e anniversaire de naissance. Et il avait écrit des choses patriotiques, c'est pour ça que... Non, c'est pas ça du tout. Justement, il C'est se un mec trouve de- que la ville d'Arcueil a décidé de célébrer le 150e anniversaire de sa naissance. Mais il y a quelqu'un, évidemment, au conseil municipal, un élu Front National, qui a dit « Ah non, on ne peut pas célébrer la naissance de ce monsieur parce qu'il s'est fait réformer en exposant sa poitrine nue au froid de la nuit hivernale. » C'est un rapport avec la commune? À la commune, non. Zola Zola, non. Est-ce qu'il est mort assez âgé? Ah, il est mort, il avait 59 ans, oui, c'est plutôt jeune. C'est un homme de gauche, du coup. C'est un homme... Alors, il était, effectivement, c'est une des raisons aussi pour laquelle l'élu, évidemment, Front National s'en prend à cette commémoration. Léon Blum Il était communiste, oui. Romain Roland? Romain Roland, non. Léon Blum? Léon Blum, non. Torres? Jaurès? Torres, non. Est-ce qu'il a une station de métro? Alors, il n'a pas de station de métro à ma connaissance, mais de toute façon, ce n'était pas un homme politique. Un Français? Un Français, non. Jean Ferrat? Non, pardon, qu'est-ce que je dis, un Bien Français, sûr, non. oui. Un Français, oui. Bah oui. C'est un auteur français communiste. Auteur, c'est pas tout à fait le mot. Ah oui, Un poète. Journaliste? Journaliste, non. Ah, s'il n'est pas auteur, Un il est peut-être peintre. compositeur. Compositeur, oui. De musique. De musique. Berlioz? Berlioz, non. Attendez, français, compositeur de musique. C'est. Ravel. Attendez, on a Debussy, Ravel. David Non. Guetta. Non. Communiste? Le seul compositeur que je connais. Communiste, en tout cas accusé justement par le Front National d'avoir été communiste, parce que c'est vrai qu'il a appartenu à la cellule communiste d'Arcueil, où il a terminé les dernières années de sa vie. C'est donc normal, après tout, que Il a fait cette... de la musique de film? Ah, alors peut-être on a utilisé, mais je suis pas sûr qu'il ait... Symphonique? La symphonique? Ah, symphonique aussi, oui, évidemment. Mais il écrivait pas des chansons. Ah, des chansons, il était compositeur. Boulet? Non. Boulez, elle veut dire. Boulez. Bah, je crois qu'on prononçait pas le Z. Mais 150. C'était pour la dame tout à l'heure. 150. Trini Lopé? Berlioz, Donc il est né. il est mort en 1925 précisément. Il composait des opéras? Des opéras, non. Est-ce qu'il était d'origine étrangère quand Ah non, même? non, non, non. Pas Georges du tout. Auric? Ah, certainement, il avait ses parents, oui. Il était. C'est pas Jean-Béla Bartok. Ah non, 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 non. Auric? Non, ses parents avaient plutôt des origines, on va dire, britanniques, écossaises. Et ça se sent dans le nom? C'est Mac quelque chose? Ah non, c'est pas Mac quoi que ce soit. Georges Auric? Non, 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 non. Attendez, un compositeur Éric Satie. français. Éric Satie. Bonne réponse de Gérard Junior. Et oui, on célèbre dans le Val-de-Marne à Arcueil le 150e anniversaire de la naissance d'Éric Satie. Gymnopédie. Voilà, qui a vécu les 28 dernières années de sa vie là-bas. Il est même mort à Arcueil. Voilà pourquoi la mairie a décidé de donner une subvention pour célébrer. Et il y a évidemment des concerts, il y a des tas de soirées célébrant Éric Satie. Et là, il y a un élu Front National qui a dit non, 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 on n'a pas le droit. Qu'est-ce qu'ils sont Parce que d'abord, il faut que... D'abord, il était alcoolique. Voilà, alors ça, c'est pas bien. Ensuite, Front National, on picole pas. Si on boit, mais que du blanc. Ah oui, bien sûr. Ouais. Ah ouais. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Monsieur Truffaut, il s'appelle. Monsieur... En plus, ah merde, un mec qui s'appelle Truffaut. Ah bah oui, vous qui... T'aimes bien, oui, moi qui... Il a le Jardiland. J'ai perdu mon argent là-dedans. Moi, je suis emmerdé parce que j'ai été réformé. Je voulais au moins une rue. Je l'ai dans le cul, quoi. Il y a des rues ébouées déjà, non, non. Ouais, Félix. Il y a des éboueurs dans les rues. Les éboueurs derrière. Ils font la grève, là. Hein. Il y a la grève des éboués, là. C'est le jeu du ding-ding. Ah oui.
On est bientôt tombé, c'est le jour du ding-ding. Eh oui, des Alors. titres de la presse du moment. Et qui aura le dernier mot de chaque titre que je vais vous proposer. Mot évidemment remplacé par le... Ding-ding, oui. C'est un texte à trous. On commence par vous, Jean-Philippe Janssen. Oui. Alors, En 2035, c'est un titre du Parisien. Oui. aujourd'hui. En 2035, adieu la voiture. Thermique. Oui. On en a parlé. Un titre du Monde, Liane Folly. Paiement fractionné, chasse aux promotions, débrouille. La France se serre là. Ceinture. Oui, bien sûr. Ah, c'était dur ça. Monsieur Bah, Ferrand. jaloux, bande de jaloux. Monsieur Ferrand dans le Figaro nous dit que Philippe de Belgique est en visite à Kinshasa. À Kinshasa, c'est gagné. Paul Elkarat, l'octuple champion du monde des rallyes, Sébastien Ogier, un bisu à l'assaut du Paris-Dakar. Du Mans, les 24 heures du Mans. ouais, c'est ce Vous week-end. êtes éliminé, Paul Ouais, je sais Elkarat. pas qui fait le C'est le week-end prochain. Vous ne serez pas invité chez Stevie au Mans. Julie Leclerc, puisque Paul Elkarat était... Paul Elkarat. Paul Elkarat était éliminé, j'allais dire. Éliminé. Élibidé. L'avenir, ça c'est un titre du Monde. L'avenir très incertain du chèque. Du chèque emploi-service. Mais non. Du chèque alimentaire. Ah. Vous êtes éliminé, Julie Leclerc. À vous, Monsieur Toen. Oui, patron, je vous écoute. Les aéroports d'Île-de-France manquent de... Catholique. Qu'est-ce qu'il est con, le sodomite. Manque de bras, vous êtes éliminé. Non, carrément. Monsieur Toen. Manque de bras. Pression sur Abad. Attendez. Pas de bras, pas de Nicolas, Les aéroports d'Île-de-France C'est d'un goût, vraiment. manquent de bras. Je n'ai que 3 qualifiés. Les 3, évidemment, qualifiés, il faut le dire, il faut le reconnaître, ont eu les titres les plus faciles. Ah mais oui. ça va se corser. Tiens, ça tombe bien. D'ailleurs, c'est la Corse dont il est question, Oui. Monsieur Janssen. Ah, c'est sur le mariage de Christine Bravo. Non. C'est dans Le Point, ce gros titre. Oui. La Corse, fabrique de champions de... Des apostrophes. hein. Ah, fabrique de champions... D'attentats. Non. C'est un sport, hein, forcément. Hein. La Corse, fabrique de champions... De Brouch. d'échecs, car en effet, sur l'île de Beauté, les échecs rassemblent près de 7000 licenciés et des joueurs de niveau international. C'est le fruit d'une politique volontariste auprès des jeunes. Près de la moitié des écoles primaires de l'île dispensent des cours d'échecs aux jeunes Corses, si bien que les Corses sont très très forts dans le jeu d'échecs. Vous êtes éliminé, Monsieur Janssen. Ah, oui, Madame Folly dans la Croix, le grand rabbin de Moscou en pèlerinage. En exil, vous êtes éliminé, Liane Folly, et donc le grand gagnant est... C'est une honte. normal. C'est une honte parce que c'est la première fois depuis que je viens aux grosses têtes que je n'ai pas donné une seule réponse. Ah ouais. Et là, je gagne par élimination, c'est là. Bah, vous voulez que je vous teste sur un ding-ding quand même pour l'honneur Ah, non, histoire d'être complètement dans les choux. Bah oui, mon petit Franck Ferrand. Dans le Parisien, Etam recycle les vieux... Oh. Titre Non. Les strings. Les strings, non. Les dessous, les sous-vêtements. Soutien-gorge. Les soutiens-gorge. Oui, Jean-Philippe Janssen. Je sais, j'ai porté tous les miens. Je savais pas ça, qu'on pouvait recycler les Bah soutiens-gorge. si, on peut faire des bonnets, dépend des de la taille. paniers. Les femmes rechignent à jeter leurs vieux soutiens-gorge. Mais c'est la vérité. C'est vrai? Oui. Alors, il arrive qu'aussi, on les donne aussi. Enfin, je sais pas. Tu joues la pelote basse. Toi, tu t'en sépares? Non, moi, ça va. Non, je m'en sépare pas, mais je les donnerai pas. Non. Vous allez à l'association des parachutistes d'Île-de-France. Quand t'as Liane Folly, c'est uniquement du bonnet M, j'imagine. Oh Mais oui, ça me tentait au moins. Oh, Rasputin. En tout cas, les femmes ne veulent pas jeter leur Non, soutien-gorge. c'est vrai. C'est pas faux. Voilà pourquoi. Non, mais c'est un super sac à pastèque.
Voilà pourquoi Etam leur dit ramenez-nous vos soutiens-gorge et on vous fera évidemment des prix sur les soutiens-gorge que vous achèterez, voyez. Et en plus, on peut racheter les soutiens-gorge déjà portés. Ce qu'on on n'a pas envie de ça. Ah si, ce sont des soutiens-gorge, ce qu'on appelle de deuxième main. Oui. Deuxième sein, oui. Mais je vous jure, c'est comme ça qu'on les appelle, c'est dans l'article. Un pari osé, car la lingerie de seconde main en France n'existait jusqu'alors que sur une plateforme de vêtements Vinted. Mais Etam se lance désormais dans les soutiens-gorge d'occasion. Mais nous, on le recycle entre nous, patron. Pardon. Le soutien-gorge de Joyce Jonathan, c'est maintenant le slip de Bernard Mabille. Oh non. Non, mais la lingerie, c'est quand même un peu délicat d'échanger sa lingerie. Non, mais on les lave entre-temps. Oui, mais bon. Mais ça se donne pas. Vous savez, une mycose, c'est résistant, une mycose. Patron, vous redonnez pas vos strings? Non. Regardez. Je ne porte pas de string. Ah, c'est vous? monsieur. D'accord. Ah, j'ai dormi chez qui avant-hier? Sûrement pas chez moi, Toen. Une autre question culturelle pour Monsieur Rollin, parce que là, je voudrais quand même que le professeur puisse aujourd'hui prouver quand même sa culture. Ouais. Oh là, c'est assez facile, hein. C'est alors. pour Aurélie Demoingeau qui habite Metz. Ce roman est avant tout la chronique de deux familles, les Rostov et les Bolkonski. De quel roman s'agit-il? Guerre et paix. Guerre et paix. Excellente réponse de Roselyne Bachelot. Guerre et paix. Alors là, Ah ouais. elle est en train de se transformer en Jean du Tour, hein, Madame Bachelot. Hein. Ah non, il faut le dire. Quand même, ça, c'est pas très compliqué. C'est pas ça compliqué. Cela dit, excusez-moi, c'est vrai qu'on savait que du coup ce serait russe, donc certainement Tolstoï, on l'aurait trouvé assez vite. Hein, C'est vrai que la culture de Chantal, c'est guerre et paix. Hein. Chantal, vous auriez trouvé Guerre et paix? Elle aura trouvé que paix. Avec un peu de réflexion, mais Roselyne Bachelot ne nous laisse pas réfléchir, vous comprenez? Ah oui. Faut aller chercher très loin. Eh bien, en tout cas, c'est bien les deux familles qui s'opposent dans Guerre et paix. En plus, en ce moment, on le voit à la télévision. Exact. Guerre et paix. Dites-nous le titre en version originale. Allez-y. Vainari Mir. Alors là, bravo. Alors là, vous l'avez lu en russe? Oui, absolument. Tu parles le russe? Je le parlais. Oh là là, si t'as lu Tolstoï en russe, tu m'épates. Il y a la version arabe, un chouïa. Stevie René. Non, je connaissais 69 en russe. C'est quoi 69 en russe? Kisuski. Et en arabe, Tatouf Metouf. Attention, je vous ai prévenu, chère grosse tête, aujourd'hui avant l'émission, je pense que le carnet de chèques de RTL peut souffrir, car j'ai préparé des questions très difficiles. Ah, c'est vous qui verrez avec la compta tout à l'heure. Hein. Mais quand même, comme le niveau est haut, aujourd'hui, Madame Ockrent est là, Monsieur Bénichou et Madame Ockrent. On sent le pâté, nous. Hein. C'est ça, ouais. Normalement, quand même, voilà, il était normal que je lève un peu le niveau des questions. Bien sûr. Et que je relève ce niveau, et à vous, en tout cas, de relever le niveau des réponses. Pour Monsieur Lavaux, qui habite Thaïlande Banpue, dans le Loir-et-Cher. Non. Non. Thaïlande Banpue. C'est la réponse, c'est Thaïlande Banpue. Ça, c'est encore Julien Bonneau, notre collaborateur, qui s'est planté. Hein. Il a vu 41, il m'a mis Loir-et-Cher. Mais non, c'est en Thaïlande. Pour Monsieur Lavaux, qui habite en Thaïlande, dans le Loir-et-Cher. La question concerne Louis Farigoul. Farigoul, qui a publié en 1919 tout un traité sur la vision extra-rétinienne. Mais sous quel nom connaît-on mieux Louis Farigoul? C'est pas Pagnol, hein. Ce n'est pas Marcel Pagnol. C'est un mec du Midi, en tout cas. Ah, c'est un mec du Midi, oui, ça c'est vrai. Mistral. Enfin, du centre, en tout cas, plutôt de la Haute-Loire, voyez-vous. Mais il est connu comme romancier? Alors, il a pris un pseudonyme ensuite. Fourest. Mais il a publié un premier livre sous son vrai nom, Louis Farigoul. Et ce premier livre était un traité médical sur la vision extra-rétinienne. L'abbé Jouvence ou l'abbé Souris? L'abbé... Comment vous avez... Alors là, vraiment... C'est ça? Pas du tout. Un truc sur les rétines, un des frères Dalton. Non. Donc nous, en fait, on cherche quelqu'un qui n'est pas du tout connu pour ça, mais qui est connu pour ses romans d'amour? D'amour, non. Des romans sociaux? Des romans sociaux, on peut dire ça, oui. Des romans d'aventure? Oh, d'aventure, non. Maurice Genevoix. Maurice Genevoix, non. C'est l'auteur de Poil de carotte. Ah, Jules Renard. Pas du tout. Albert Camus?
Albert Camus, non. Alphonse Neneuil. Il est connu pour un roman seulement. Oh, ou un plusieurs ou deux, même. Un Et ou d'ailleurs, deux. ce sera l'objet d'une question suivante, parce qu'on retient surtout un roman. Le et- Grand Maulne. Et d'ailleurs, pas tout à fait un roman, pour dire la vérité. Le Grand Maulne. Mais si vous étiez un peu malin, vous pourriez évidemment réfléchir à l'actualité et donner la réponse. Le petit quittant. C'est quoi ça, le petit quittant? Le petit quittant merde. C'est l'album du chat. hein. Ça marche toujours. Quand on était gamin, on faisait ça. On sonnait au hasard sur des immeubles et on disait c'est le petit quittant. Et la dame au 6e étage disait mais le petit quittant quoi? Le petit quittant merde, et on partait en courant. Ah ouais, c'est comme tu l'as vu. Non, enfin, non, on veut pas le voir. J'allais vous le proposer gentiment. Alors, Alors, l'actualité. Oui, il a l'actualité. Réfléchissez un peu tout de même. Lumière, il s'appelait Lumière. Non, il s'appelait pas Lumière. Dommage. Louis Farigoul. Il a une expo. Il est mort en 1972 et je peux même vous dire c'est Jean d'Ormesson qui a succédé à son fauteuil à l'Académie Ah ouais, française. carrément. Ah mais oui, mais alors c'est. Vous vous rendez compte un peu. Est-ce qu'il a été... Maurras. Mauriac, non. Mauriac, non. Est-ce qu'il a été directeur de journal, non? Pas du tout. Mauroy. Mauroy non plus. Clavel. Clavel, non. Clavel était Oh, pas je à sens l'Académie. qu'on va déjà distribuer 300 € sur cette affaire-là. Oh, vous frottez pas les Donc mains. le gars, il a ça. écrit 2 bouquins et il est académicien, Non, c'est ça? plus de bouquins, attendez. et pas seulement des bouquins. Giscard Il en a écrit le un seul. dictionnaire aussi. Et puis surtout, il a commencé, je vous l'ai dit, par un traité sur la vision extra-rétinienne. Ah bah c'est un flelou. Non, c'est Louis Farigoul. Mais Louis Farigoul a Mais pris c'est ensuite... connu en un plus. Est-ce qu'il a pseudonyme. gardé son prénom? Pas du tout. Oui, il est vachement connu, Louis Pas Farigoul. du tout. Il a même pas gardé son prénom. Ni son nom, ni son prénom. C'est con parce que nous on le connaît bien sous le nom de Farigoul. Mais Il vous c'est reste l'autre. 30 secondes pour trouver. Ah là Et là. là, j'ai honte pour mes Jouvenel. grosses têtes. Pardon. Jouvenel. Jouvenel. Bertrand Jouvenel. C'est pas mal ça, Christine. C'est Mais pas, c'est pas ça ça. du tout. hein. Non, c'est pas mal. Mais c'est pas mal parce que de donner des noms que je ne connais pas, ça fait toujours plaisir. Ah bah oui, c'est le Ah but. bah si c'est ça, on peut vous en donner d'autres. Valérie Radeau. Le pasteur Valérie Radeau. Aujourd'hui, c'est une marque Une Ce nom marque, non, pas du tout. Non. Non. Non, non, mais Attends, si vous Farigoul, étiez c'est un hyper poil connu. malin, si vous aviez un peu de vivacité, de jugeote, Alors. si vous étiez grosse tête, évidemment, vous auriez tout de suite Ah répondu. mais oui, c'est. Allez-y, Mais Gueuluc. non, c'est Farigoul à l'envers, c'est Rigoulaf. Pas du tout. Non. Pour quelle raison parle-t-on de Louis Farigoul dans tous les journaux aujourd'hui? Tout simplement parce que le film avec Omar Sy, Knock. Jules Romain. Et c'est Jules, mais c'est bien trop tard. Mais c'est Jules Romain, mais oui. c'est le vrai nom de Jules Mais bien sûr, Romain, et on le l'auteur savait. de Knock. 300 € pour notre auditeur. Ça commence mal. Avouez quand même que vous auriez pu trouver. hein. On le sûr. savait. Alors, j'étais à Mauroy. Jules Romain, l'auteur de Knock, qui est une pièce de théâtre. Voilà pourquoi je vous ai dit que c'était pas un roman. Il a écrit des romans et c'est vrai que son œuvre la plus célèbre, ça reste Knock, le docteur Knock. Mais alors justement, j'ai une deuxième question et là on va voir vraiment si vous êtes suffisamment brillant puisque Jules Romain tout de même était académicien français, hein, vous l'aurez noté. Il a pris le fauteuil. C'est Dormesson qui a pris son fauteuil. Oui, mais alors ça je vous l'ai déjà dit Bernard, faut pas me prendre pour un con. hein. Ah non, bah, Alors loin de là. il a écrit Les Copains. Alors il a écrit autre chose. Les copains, oui. Les hommes de bonne volonté. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Les hommes de bonne volonté. Ça, c'est mieux, vous voyez. Est-ce que ça compte quand on n'a pas posé la question? Non, ça ne compte pas, vous Ah avez bon. raison. Mais j'ai une troisième question à propos de Knock. C'est Omar Sy qui joue le docteur Knock dans le film qui sort aujourd'hui. Mais vous savez évidemment que Louis Jouvet l'a interprété au cinéma à 2 reprises d'ailleurs. hein. Il y a eu 2 films avec Louis Jouvet. Il y a eu une première version et puis une autre. Deuxième version. Exactement. On peut dire ça, monsieur. Ouais, merci. C'était Monsieur pas une Gueuluc. fois. C'était pas la question. C'était pas une fois. Ce que personne n'a dit. Oui. Je sais qu'on a parlé de Jouvet et tout ça. Il en avait marre, il n'en pouvait plus. Parce qu'il montait des pièces de théâtre très très difficiles, qui n'avaient pas beaucoup de succès et qui restaient 10 jours à l'affiche. Et dès que son théâtre commençait à chose, pof, il reprenait Knock au théâtre. Il faisait de l'argent pendant 6 mois. Et après ça, il pouvait refaire des trucs. Et il disait, ça vous chatouille ou ça vous gratouille. Moi, en tout cas, ça me fait chier. Il disait, Ah, c'est vrai. Mais oui, Ah oui, il a ça va. fait 2 films. Il a tourné dans Knock en 1951, la deuxième version, mais il avait déjà tourné dans Knock ou Le Triomphe de la médecine en 1933. Et c'est dans les années 20 qu'il avait créé lui-même la pièce de théâtre. hein. C'est lui le premier qui a joué Knock au Il a théâtre. créé le rôle. Avant de faire 2 films ensuite. Michel Serrault, Fabrice Lucchini l'ont joué au théâtre. Là maintenant c'est Omar Sy. Mais alors, dans la dernière version
avec Louis Jouvet. Il y a Jean Carmé qui joue un des clients, un des patients du docteur Knock. Mais il y a aussi un autre patient qui vient voir le docteur, un malade qui a perdu 100 grammes. C'est pas Bernard Mabille. Quel est cet acteur qui joue le malade qui a perdu 100 grammes? Il n'était d'ailleurs même pas crédité au générique, mais si on revoit le film qui ressort d'ailleurs aujourd'hui dans sa version d'origine, on reconnaît tous... Louis de Funès. Louis de Funès. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Chacun son époque. Hein. Oui, si vous pouviez poser des questions d'après 1933, on serait quand même un peu... Une question pour René-Paul Ella qui espère 300 €. Une question qui concerne le fameux État, la fameuse région dont on parle beaucoup en ce moment, région canadienne, l'Alberta. Vous avez forcément vu les images. La capitale de l'Alberta, c'est Edmonton. Je vous aurais pas demandé ça parce que c'est un peu difficile. Oh non, ça. on l'avait. Ah, vous l'aviez? Non. Mais la plus grande ville connue de cet État, l'Alberta, tout le monde la connaît. La vache, Vancouver? Non, ce n'est pas Vancouver. Sur le port de Vancouver. Saint-Louis, non. Calgary? Calgary, bonne réponse de Florian Gazan. Jeux Olympiques. Mais c'est le sport, voilà. Eh oui, Calgary, c'est surtout évidemment une ville qui a été connue pour les fameux Jeux Olympiques d'hiver. Toujours est-il qu'en ce moment, le pays entier se mobilise au Canada pour venir en aide aux sinistrés de l'Alberta et particulièrement de Fort McMurray. Je ne sais pas si vous avez vu. Fort McMurray. Ça me fait penser à cet acteur que j'adorais, qui s'appelait Richard McMurray. Ah oui. Ça, Voilà, c'est très intéressant ce que vous venez de nous dire là, Pierre Bénichou. J'ai pas beaucoup d'écho. Il reste pas de la place chez Arthur. C'est que, comme je me débarrasse de quelques-uns petit à petit. Il est en train de monter la température. C'est qui ce McMurray dont vous nous parlez? C'est un acteur qui jouait dans les westerns. Mais genre McMurray. Oui, mais... Je suis sûr qu'il n'existe pas. Il n'y a jamais eu un McMurray. Vous connaissez un acteur McMurray, vous? Non, il y a Bill Murray. Ouais. Quel est votre western préféré, Pierre Bénichou? Je fais une dernière tentative. Oui. Après quoi, je m'en irai avant septembre. Alors, c'est un type, c'est un Belge. Oui. Et il est féru en question de cinéma comme notre ami en question de sport. Et il sait tout. Seulement, il a un accent belge à couper au couteau. Alors, il commence à faire les éliminatoires et on dit non, mais pour les finales, où il y a 3 millions de personnes, de téléspectateurs et tout, c'est pas possible. L'éliminatoire de quoi, vous nous avez pas dit? Quel jeu il jouait? D'un concours. Ah, bon, très bien. Ok, d'accord. D'un concours. Un jeu télé, donc. Genre question pour un champion, quoi. Voilà, genre question pour... Tu vois que j'en ai besoin, garde-les quand même. Je sais pas comment elle va finir, mais elle est mal barrée, cette histoire. Très bonne. Elle peut que finir mieux. Et alors, on lui dit, il faut que tu apprennes à parler sans accent belge. Il dit, je vais essayer une fois, je vais faire. Il part, il va dans un collège en Angleterre. Il va dans un collège en France. Il revient, il parle, il dit, alors les mecs, comment vous trouvez que c'est? Alors, il dit, très bien, très bien, très bien. Il fait son concours, question pour un champion, on lui pose une question, et il fait gaffe, évidemment, à répondre toujours avec un accent un peu parisien, comme ça. Je sens venir la fin. Et à la fin, on lui dit... Ouais, moi aussi. Mais casse pas son nez. Si tu la sens venir, mets un casque, parce que tu vas le sens venir dans ta gueule. Non, mais c'est lié au titre du film, je pense. Ouais. Vous voulez que je gâche le... Non, parce que là, on attend une vanne. Non. On a Oh, hâte de connaître la fin parce que c'est vrai qu'il y a 2 mois, vous ne nous aviez pas raconté pareil. Mais moi, je connais pas la fin. Mais moi non plus. Vous allez me vexer, je vais partir sur la fin. Alors on lui dit, quel est votre film préféré? Il dit en western, par exemple. Il dit en western, c'est facile, hein. Vas-y. Bah fais la chute quand même. On va la faire à sa place sinon. Non, je crois qu'il est pas sûr de l'avoir bien raconté là. Il était dans l'Ouest. Il était une fois. Oui, mais justement. Je comprends rien. Il est belge, tu sais. Alors il a supprimé une fois. Écoutez, si vous aimez l'humour, venez à la maison. Je tiens quand même à venir à la rescousse de notre Pierrot national. Monsieur Bénichou n'a pas tout à fait tort. Fred McMurray est un acteur américain.
Fred McMurray, qui est d'ailleurs mort à Santa Barbara, en Californie, en 91. Santa Barbara. Et il a qui joué me dans des dira. tas de westerns, comme La Tigresse, comme Ouais, la tigresse, c'était moi la tigresse. Aller-retour, Brigade Ouais. spéciale. Ça fait plus. On est bien de La fille du bois maudit. Ah oui, oui, c'est un acteur porno. on est oui. bien d'accord, Laurent, sauf que Pierre nous parlait d'un certain Richard McMurray. Mais non, on l'appelait Fred. Oh, la mauvaise foi. Le mec quand ne même. désarme jamais. Comment on appelle les Richards en anglais? Rick. Mais non, Bill. Alors c'est William qu'on appelle Bill. Oui, Oh la vache. Il est un peu dans le désordre. une émission parallèle sera montée. Elle aurait plus de succès que la vôtre, crois-moi. Le nombre de gens qui croient que c'est une émission parallèle et qui viennent que pour moi. Bienvenue sur Bénichou FM. Ah ouais. À ta gauche, t'as Rio Bravo, je te Donc, rappelle. mais bravo, elle en vaut beaucoup d'autres. Oui, à droite, il y a l'arrière-train sifflera 3 fois. Et au milieu, le bon, la brute et le très lent. Est-ce qu'il aime manger du chocolat, au fait, notre Pierre? Ah, est-ce que vous Ah mangez oui, pardon, vous pouvez pas me parler directement? Non, J'ai peur de vous. elle peut me dire peut-être. Non, parce que comme les fêtes approchent, on a envie de vous offrir des Non. petits trucs. Ah oui, bah, Et comme, tiens. comme vous devez avoir les dents un peu gâtées, je me dis que des petits mots chéris avec de la liqueur, non? Non, alors, elle tombe mal parce que sur les ratés, je ne crains personne. Ah, c'est vrai que vous avez très belles dents, alors je dois dire. C'est Regardez, vrai. montrez. Ah ouais, c'est vrai. qu'il a des belles. Regardez le sourire de Pierre Et un Bénichou. dentiste à Marseille, si ma mémoire est bonne. J'ai pas de dentiste, c'est tout naturel. C'est maman, ça. C'est vrai. C'est les dents de la mer. C'est son côté requin. Il a des belles dents et des belles jambes. Ah oui. Après le reste, on peut toujours discuter, mais bon. C'est vrai ça que vous avez de belles jambes aussi, en fait. J'avais de belles jambes. Ah bon, c'est fini. Elles se sont affinées. Aïe, aïe, aïe. Oui, pas assez d'exercice. Vous savez ce que c'est? ça. Depuis que j'ai acheté une auto, La fonte musculaire. Ah, t'aurais dû venir en vélo. je peux pas finir comme Christine Ockrent avec la gueule emportée. Ah oui, c'est vrai que Le Christine a bras fait... cassé. Il faut le dire. dans le deux Pas roues. du tout, pas du tout. Je suis parfaitement valide. Christine a fait une petite chute de scooter, ça on peut le dire. Voilà. Rien de grave. Rien de grave. Non, merci. Non, mais comme disait Merci Lisbonne- pour votre sollicitude. Non, mais comme disait Zitron, je veux rassurer sa famille. Eh ben, bien. Elle a juste un petit bleu. Le petit bleu des Côtes du Nord. Eh ben écoutez, vous qui venez de loin, ça c'est Paris. Bon, je place peut-être une première citation. Vous serez d'accord, monsieur Manœuvre? En plus, elle devrait vous intéresser, cette citation. Qui a dit « La Californie est un endroit formidable à condition d'être une orange ». Woody Allen, un Américain. Un Américain, non. Et c'est une citation pour Romain Albéric qui habite Plougrescan, en ben, il faut Côte le- d'Armor. Comment tu veux qu'on trouve si tu dis pas d'où ça vient? Un Français. Un Français a dit ça, oui, la Vivant. Californie. Vivant. Un Alors, acteur, quelqu'un qui a vécu, un acteur français. Un acteur, alors il joue aussi au théâtre, un peu de Jean Yann. Est-ce que c'est pas Francis Weber? Ce n'est pas Francis Parce qu'il Weber. vit là-bas. Danny Boone. Danny Boone, non. Est-ce que c'est quelqu'un qui fait du cinéma et du théâtre? Quelqu'un qui fait plus de théâtre que de cinéma, mais ce n'est pas sa principale activité. Et pourquoi il parle de la Californie? C'est un chanteur. C'est un chanteur. Johnny Hallyday. Johnny Hallyday. Ben non, justement pas. Michel Sardou. Et c'est Michel Sardou. Ah Bonne réponse de Philippe Manœuvre. La Californie est un endroit formidable à condition d'être une orange. En fait, c'est un peu pour se moquer de son Se copain moquer Johnny. de Johnny et de Paul Naref, qui sont les deux résidents californiens. Un Et, peu, et c'est vrai que c'est pas bien la Californie. Non, c'est formidable. Warhol disait on perd 1 point de quotient intellectuel par mois. Ah oui, alors effectivement. Vous n'avez jamais séjourné en Californie, monsieur Bénichou? Enfin, c'est- Ah, J'allais l'enchaînement. poser la même question à Caroline. Je c'est suis marrant. allé très souvent. C'est vrai. J'ai même fait en Greyhound, c'est-à-dire ce sont des cars gris. J'ai fait San Francisco jusqu'au Nouveau-Mexique. c'est pas vrai. Oui, Oh. oui, ma poule. Il m'appelait The Frenchie, il m'appelait là-bas. Ah oui. Ici, il m'appelle l'arabe, là-bas, il m'appelle le Frenchie. Avouez que c'est marrant. Et vous avez fait la Death Valley, vous avez fait... Bah, écoutez, maintenant, il suffit d'avoir son sac et ils ont n'importe où maintenant. Ma bonne va aux Seychelles maintenant. Avant, on disait, avant, Ma bonne va aux Seychelles. Non, elle vient des Seychelles, mais Mais elle là- a... C'est que c'est très sale chez toi. pour avant, on se disait, payer les Seychelles. avant, on disait, je suis allé à Rouen, on disait quel bécheur celui-là, alors à Rouen, c'est loin. Tout.
Maintenant, tu vas partout. Une autre citation, si vous voulez le bien. Là, à mon avis, c'est Elie Semoun qui saura retrouver l'auteur. Ah. Je suis pas certain que les autres identifieront celui qui a dit, et c'est pour Madame Fally, qui habite Le Teil, dans la Manche. Un prêtre est un homme que tout le monde appelle mon père, sauf ses propres enfants qui sont obligés de l'appeler mon oncle. Philippe Bouvard. Philippe Alors, Bouvard, pourquoi non. est-ce que je le trouverais, ça? Parce que c'est un humoriste. Ah, très bien. Un humoriste, un français? Un Français. Redites. Un prêtre est un homme que tout le monde appelle mon père, sauf ses propres enfants qui sont obligés de l'appeler mon Est-ce oncle. que c'est Jérémy Ferrari? Jérémy Ferrari, non. François Est-ce que Mauriac c'est de cette- François Mauriac, non. Est-ce que c'est un humoriste décédé? Décédé, oui. Jean-Yann. Jean-Yann, non. Des proches. Des proches, non. Bon, décédé assez récemment, décédé en 2015. Ah, Volinsky. Volinsky, non. Il faisait de la scène? Il faisait de la scène, quasi exclusivement d'ailleurs. Bah, Romain Bouteille, il n'est pas mort. Romain Bouteille Non, n'est non, pas il est mort. pas Violet. Laurent Ah, Violet. Laurent Violet, Bonne mais oui, réponse de Caroline Diamant. Bravo Caroline. J'aurais dû le trouver. Une question pour Cyril Crozat, qui habite Clucel à Pommerès et dans les Deux-Sèvres. À qui doit-on cette fameuse devise « Il y a un naïf qui vient au monde à chaque minute » Lao Tse. Lao Tse, non. Je sais pas. Ah, je sais. Chagall. C'est Barnum. Barnum, excellente réponse. Non mais est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes? Oui. Bon, on va refaire en arrière parce que là c'est allé très vite. Ça allait trop vite pour Je suis moi. d'accord avec toi. Shkoun Barnum, qui est Barnum donc? Barnum, déjà, Le cirque. il y a un film qui sort aujourd'hui. Voilà pourquoi Florian Gazan, plus malin que les autres, s'est dit tiens, Oh là là. ça doit être on a lui. l'habitude. Ah oui, ça s'appelle The Greatest Showman avec oui. Hugh Jackman, le célèbre acteur australien, hein, je crois, oui. d'origine. C'est lui qui joue Barnum. Et Barnum, oui, ça a été un grand directeur de cirque, Ah oui. le fameux Ah oui. cirque Barnum. Mais ce cirque portait son nom. Et avant d'avoir un cirque, il a d'abord menti, raconté des histoires et présenté les gens les plus extraordinaires à travers les États-Unis. Alors il a commencé par exemple par découvrir une vieille femme dont il faisait croire qu'elle avait plus de 170 ans. C'est assez incroyable cette histoire, ce qui était évidemment totalement faux. Il l'appelait Jeannie Longo, même. Non, mais c'est incroyable cette histoire parce que il racontait même que cette femme avait été la nourrice d'un président des États-Unis, donc que évidemment elle n'avait jamais connu. C'était un bonimenteur. c'est Voilà, ça Oui, c'est ce qu'on appelle un bonimenteur. Il faisait des freak shows. Pardon. Il faisait des freak shows. Ah, il y avait la femme à barbe aussi. Oui, genre je de crois qu'il y truc. avait une sirène, un truc dans le D'accord, genre. ah oui, oui. Ouais, c'était- Et il y avait David Crockett, non? L'homme qui n'a jamais peur. Davy Crockett. Pardon. Merci Christine. Non, c'est Christophe. lui. mais je savais pas que c'était pavlovien chez lui. Barnum a démarré de façon très drôle, c'est raconté dans le Figaro par Barianne Bavelier. Il a commencé en vendant, alors qu'il était tout jeune, aux militaires en cantonnement des pommades à base d'huile de serpent qu'il fabriquait lui-même et des cerises à l'eau de vie qui étaient censées les guérir, ce qui était évidemment totalement faux. Bon, c'était un escroc, quoi, finalement. Après, il a rencontré une vieille dame, une vieille esclave, et donc il a fait croire qu'elle avait 161 ans et qu'elle avait été la nourrice de George Washington. Bien sûr. Et les gens couraient pour venir voir ça. oui. Le vraiment coup génial qu'il a réussi et qu'il a fait connaître un peu partout dans le monde parce qu'il est même venu en France et sur le vieux continent avec, c'est celui qu'il a exposé parce qu'il était lilliputien. Donc quelqu'un qui était tout petit, qui était général et qui Philippe s'appelait- Bouvard. Non. J'allais dire Nicolas Sarkozy, mais ça marche aussi. Il avait aussi 160 ans, il avait été nourrice. Non, vous le connaissez tous. Comment s'appelait ce lilliputien qui était présenté par Barnum à travers le monde? Et tout ça, c'était avant qu'il crée un cirque. Hein. Tom Pouce. Pardon? Tom Pouce. Tom Pouce. Encore une bonne réponse de Florian Gazan. Tom Pouce. Alors, il paraît que c'est un peu guimauve, hein, le film qui sort aujourd'hui, mais c'est une vie extraordinaire, la vie de Barnum. Le film, donc, s'appelle The Greatest Showman. Parmi les films qui sortent aujourd'hui, vous l'aurez noté, il y a aussi un film de Spielberg. Ça va me permettre de vous poser la question suivante, puisque ce film de Spielberg est avec à l'affiche Meryl Streep et Tom Hanks. C'est pas rien, quand même. D'où ma question. Pour François Pinault, qui habite Limoges, quels sont les 3 films pour lesquels Meryl Streep a obtenu un Oscar? Kramer contre Kramer. Kramer contre Kramer, ça en fait un. Sur la route de Madison. Et la route de Madison. Sur la route de Madison, non, elle n'a pas eu d'Oscar. Le choix de Sophie. Le choix de Sophie, ça en fait 2. Pour Margaret Thatcher. Oui, la Dame de Fer. Margaret La Thatcher. Dame de Fer. La Dame de Fer. Bonne réponse de Laurent Baffy.
Le choix de Sophie, c'était en 1983 et elle a attendu effectivement 2012, c'est plus récent, pour avoir son 3e Oscar avec La Dame de Fer. Bravo. Et le film qui sort aujourd'hui s'appelle Pentagon Papers. Vous connaissez cette femme qui a dirigé ce journal américain qu'elle joue? Kay Graham, oui, et Meryl Streep l'interprète de façon extraordinaire parce que c'est une femme qui avait hérité de ce journal, propriété de son père, mais dirigée par son mari, parce qu'on considérait évidemment à l'époque, et je suis pas sûr que ça ait tellement changé, qu'une femme était incapable de diriger un grand groupe de presse. Là, tu l'as prouvé, hein. Et donc, c'est ce que je voulais t'entendre dire. C'est vrai, c'est un peu la Christine O'Krent des États-Unis, en fait, Meryl Streep, là, dans ce film. Oui, enfin, surtout, Kay Graham, le film est remarquable. Quand elle parle, et quand elle Encourage. parle, Christine, on l'écoute, hein, quand même. Ah, c'est incroyable. Hein, c'est fou, hein. C'est un peu Mesmer. Ah non, mais il parle pas du Premier ministre, il parle de l'hypnotiseur, hein, Christine. Non, je pensais au Premier ministre, moi. Non, mais chacun a les références qu'il veut. Hein. Non, j'étais assez perplexe parce que... Alors, Mais connaissez il pas endormait les gens aussi, Mesmer, l'autre. Vous connaissez pas l'hypnotiseur Mesmer? Ah, pas du tout, et j'en ai aucune envie. Il hypnotise, il endort tout le public dans ses salles. Il fait faire Non, des mais choses ça, vous avez incroyables. remarqué que Christine O'Krent ne dit pas les mêmes choses que Caroline Diamant. Mais là, Caroline ne dit rien. Non, mais elle ne sait pas les mêmes choses non On plus. peut faire la hein. phrase à l'envers. Hein. Caroline Diamant ne dit pas les mêmes choses que Christine O'Krent. Je dis, moi, je comprends davantage ce que dit Caroline. Non, vous avez vraiment vu le film, alors, Pentagon Papers. Ah oui, c'est Mais formidable. c'est un scandale qui mêlait deux... Non, mais c'était le premier lanceur d'alerte. C'était Ellsberg contre la guerre du Vietnam à l'époque. Et donc, la patronne du Washington Post se rend compte qu'elle doit, contre Nixon, qui est à l'époque à la Maison-Blanche, révéler l'ampleur du désastre C'est Mesmer. ouais. humain. Pardon, non, mais tu peux chanter si tu veux. Elle a raison. Ça, c'est bien envoyé. Question pour Régine Page, donc. Ah, encore Régine Laissez parler les petits papiers. Elle habite Courbevoie dans les Hauts-de-Seine. Ouais. Et la question concerne un anniversaire qui a eu lieu cette semaine, puisque c'était les 20 ans du métro de... alors attendez, comment je vais Oh là l'appeler? là, bon, alors, le pays métro. Une ville en Inde, peut-être. Vous fêtez pas les 120 kilos de Caroline Diamant? Ah non, j'espère dans un mois. Cette semaine, Je croise les doigts. cette semaine, c'était les 20 ans du... Mais qu'est-ce Voilà. Mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Je sais pas. Mais les 20 Ah, ans de mais qui? vous avez peur de trop nous aider, c'est ça? Exactement. Alors, c'était un anniversaire cette semaine. L'anniversaire du métro de la plus petite ville du monde. Mais c'est mal formulé. Le Vatican? Non, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la plus petite ville du monde à avoir un métro. Voilà. oui, bien sûr. Ah, avoir un métro. Ah, donc genre, il n'y a qu'une seule Donc, ligne. c'est pas- non, mais c'est pas la bonne formulation. C'est la plus petite femme du monde qui a un ticket de métro. Non, mais non. Oh non. Mimi Mati. Eh ben, c'est Mimati, bonne réponse, le fils un peu grand. Alors, donc, qu'est-ce que c'est en France? Est-ce que c'est une ville en Europe? C'est une ville en Quelle Europe ville, ça y est, je vais mieux la formuler. Ah, très bien. Quelle ville a fêté cette semaine les 20 ans de son métro et les 20 ans du métro de la plus petite ville du monde? Ayant un métro. Est-ce que c'est en France? Ah oui, c'est en France. Rennes. Et c'est Rennes. Bonne réponse de Florian Gazan. La réponse a été plus rapide que la question. Oui, vous avez remarqué. Hein. Alors si, et ce sera pour Madame Agnès Gros-Michon, qui est... Non. Elle prend des risques. Non, vous avez... Il y a des soirs, il y a des jours comme ça. Hein, c'est... Je vais prendre des Ta fourchettes. cousine? C'est Régine? Madame Gros-Michon qui habite la Boule. Non. La boule, Non, Non, c'est Gros Nichon à la Il y a Gaule. deux erreurs. C'est Gros Nichon et c'est Le Boule. Non, c'est la Gaule. Non, attendez. Alors. C'est Gomichon. Madame Gomichon. Et elle habite la Baule. Voilà, vous Ne me mentez. faites pas dire ce que je n'ai pas dit. tu parles. Et vous n'avez même pas pensé. Mais bien Si, sûr. si, il l'a pensé. Si vous voulez voir la tour de la Trinité, la tour Saint-Nicolas, la tour de l'eau, la tour du secret ou la tour de l'Annonciation, où devez-vous aller? À Saint-Malo. Non. En France? En France, non. En Italie. Alors moi, je pense Oh, que... attendez, pardon, est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes? Vous êtes allé où dimanche dernier, Julie? Ah, c'est vrai. Ah, mais dis-moi. Oui, après Étampes. Après Étampes, oui. Pas du tout. Il faut rappeler à nos auditeurs que chaque dimanche, les Leclerc qui s'emmerdent
choisissent une ville au hasard. Il y a 8 jours, ils étaient allés à Étampes. Alors, c'était dingue. Ça peut être le hasard. Il s'agit de faire quelque chose le dimanche à midi. On va déjeuner quelque part. Ok. Donc partant de Paris, tu peux pas aller à Moscou. Ouais, donc c'est le guide du crevard. Donc c'est le guide des environs de Paris. Alors, vous avez mangé où dimanche? Non, mais là, moi, j'étais toute seule ce week-end parce qu'il a fait du ski en Espagne. Mais attends, bien sûr. Il a fait du ski en Espagne. Ouais. Ah, quand Attends, mais il est Julie, avec toi, il va à Étampes, et quand il est tout seul, il va en Espagne. ça, c'est vrai, dis donc. Merci. Le mec est un génie. Ah oui, il est génial. Ce week-end, je t'emmène à Étampes parce que dimanche prochain, je m'en vais en Espagne. Mais tu Mais t'es enfin, rendu... Julie, il n'y a pas de club échangiste à Étampes. Gérard Leclerc est un génie. Attendez, ça vous dérange pas que les gens skient en Espagne? Il y a des pistes. Les Pyrénées, c'est quoi, à côté ton avis? espagnol des Pyrénées, Ah oui, voilà, c'est vrai. t'étais pas loin En de passant Pau. par la Jonquera, ouais. Il est parti avec le ski club international des journalistes. Non, mais donc il est parti pour baiser. Alors, Ça n'existe pas. C'est Jean-Jacques Bourdin, le président. et PPD1, membre d'honneur. Le trésorier, ouais. Et à tour de rôle, c'est un pays différent qui organise une compétition. Bien sûr, ça. faut jamais laisser de traces, faut jamais revenir. Et cette année, c'est l'Espagne qui organise. Ah oui, et manque de bol, il y avait un bus d'Ukrainienne. Non, fait chier. Et il y a encore alors. Mais non, il est rentré. Il a gagné dimanche. Mais il est parti dimanche, il est rentré dimanche. Il est parti jeudi. Ah. Et il est rentré dimanche soir. Et il t'a dit, je me suis fait une noire, c'était pas une piste. Hein. D'autres questions ou pas Non, mais il y avait qui comme journaliste femme? J'en vois sais rien, pas moi je ne pourquoi. demande surtout pas Je vois- qui y a. Alors là, je veux pas savoir. Je ne vois pas pourquoi je poserais d'autres questions, puisqu'il y en a une en cours. Ah oui. Ah mais c'est Vous laquelle l'avez déjà posé? Ah bah oui, je l'ai posé. Alors moi, Ah, je me demande Saint-Nicolas. si c'est pas sur dans un jeu. Ah non. La petite ville. La Non, tour de c'est la quoi? Trinité. Ah oui, non, c'est les tours. La Les tour tours. de l'eau, la tour Saint-Nicolas, la tour du secret, la tour de l'Annonciation. Au Vatican. Étampes. Non, Au non. Vatican. Est-ce que c'est dans le Je même vous, je vous endroit? les donne pas toutes parce qu'il y en a 19 des tours. Ah, oula. 19 tours, c'est un circuit de F1. C'est donc un grand château. Est-ce Ah, que oui. ce sont des tours Ah, c'est un anciennes? grand château. Ah, c'est oui, quand même. Ah, ancienne. c'est à Buckingham. Ça a été reconstruit. Non, c'est en hein. France. Est-ce que c'est... Non, c'est pas en France. Est-ce que c'est 19 tours sont dans un même lieu? Ah bah oui, c'est le principe de la question, voyez-vous. Puisque ma question excusez-moi. Sinon, il y c'était... a 19 réponses. Si vous voulez, ma question c'était... Non, mais dans la même si ville. vous voulez voir la tour de la Trinité, la tour Saint-Nicolas, la tour du secret, la tour de l'Annonciation, où devez-vous aller? À Vienne? Non, Ça serait pas en Espagne? non. Est-ce que c'est un rapport avec Sissi impératrice? Ah, aucun alors. Est-ce que c'est un pays où on aurait envie d'aller en week-end avec Gérard Leclerc? Pour skier en toute intimité. Je Ah, pense- moi, j'étais journaliste. Avec une mini-jupe? Je pense que Gérard et Julie y sont déjà allés. Oui, oui. C'est pas en en Croatie, Russie. quand C'est même. en Russie. C'est en Russie. Saint-Pétersbourg. Non. Non, c'est le Kremlin. C'est les tours du Ah bah Kremlin. oui, bah alors, j'y suis allé aussi. Bonne réponse. Excellente réponse d'Éric Logérias. Eh oui, la tour de l'eau, la tour du secret, de l'Annonciation, la tour Saint. Il y a 19 tours au Kremlin. La 20e tour, la tour Koutafia, ne fait pas partie de l'enceinte La du Koutafia? Kremlin. Et vous avez la tour Borovitskaya, qui est... Il y a des putafiers en Russie. qui est une des tours... Ça m'étonnerait. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de tours. Il y a 19 tours. Vous y êtes allé, vous Ah oui, bien vous sûr. avez oui. visité le Kremlin? Je sais plus ce qu'on a fait. Le Kremlin Bicêtre, oui, un week-end. Je crois qu'on pouvait pas le visiter. Si, j'ai visité une partie de... Le Kremlin Bicêtre, c'est pour dimanche prochain. C'est bon, ça. Question pour Julien Laplace, qui habite Lagore, en Charente-Maritime. Quel point commun avaient les réalisateurs John Ford, Raoul Walsh? Oui, ils étaient borgnes. Ils étaient borgnes. Ils étaient cyclopes. Ils étaient borgnes. Ils avaient qu'un œil. Ils étaient Comme borgnes. Monsieur Le Pen. C'était Born in the USA. Alors, comme vous ne m'avez pas laissé terminer la question, c'est bien fait pour vous. Je vais la transformer, la question. Oh bah pour une fois que j'avais une bonne réponse. Ah bah oui, mais tant pis pour vous, parce que je n'ai pas terminé Oui, mais ma on est question. obligé parce que Paul balance des trucs comme ça. J'allais vous demander... Et Fritz Lang aussi. J'allais vous demander... Ah bah voilà la partie de l'autre réponse. Citez un autre réalisateur. Et il en manque deux. Deux hein. Todd. Non, il en manque deux. Ah si, il y a encore. deux Todd qui... Oh, écoutez, ne dépassez pas les bornes, hein.
Mais non, mais il veut. Et je vous assure, De Todd, il est borgne aussi, le réalisateur de Todd. Il y avait aussi Nicolas. Ah, on dit pas un réalisateur de Todd, on dit un acteur de film porno. Ouais. Nicolas Ray Nicolas Ray et aussi Tex Avery était borgne. Oui, Nicolas Ray. Et à l'époque, les borgnes avaient, on voit plus ça aujourd'hui de nos Ouais, jours. un bandeau. Mais ils avaient un bandeau noir sur l'œil. Ouais, hein. comme les pirates. Bah voilà. Oh, dites donc. Quelle référence. Oh, quel talent. Oui. Mais le Pas confondre avec les corsaires. Hein. Ah, allez-y. Vous connaissez la différence Ne lui dites entre- rien. Alors attendez que je me gourre pas. Bon alors vous voyez, les pirates et les corsaires c'est bien différent. Oui. Puisque les pirates étaient assermentés par le roi. C'est le contraire. contraire. Alors que... Non, attendez, j'ai pas terminé. Les corsaires travaillaient pour le roi, Oui, mais les alors pirates que les aussi. pirates Pour leur propre saccageaient et cambriolaient et volaient les bateaux justement royaux, monsieur. Vous pensez que Johnny Depp Johnny Depp. je vous rassure, Laurent. Johnny Depp aurait été un Johnny pirate, pas assermenté par la loi. Je suis inquiet. C'est ça que vous êtes en train de me dire, monsieur Ruquier. Je suis inquiet pour ma pièce. Plaza va jouer une de mes pièces fin janvier avec Valérie Mérès et Jean-Phi. Le texte, vous l'apprenez phonétiquement, rassurez-moi. Johnny Depp. Ça va être bien la promo. Non, Oui. Après, faudra peut-être pas Elle va laisser faire la promo, c'est Elle va sûr. être sympa la promo. Ah ouais, je joue une pièce de Laurent Buquier. C'est formidable. C'est pas ça le pire, c'est qu'il est magicien dans les pièces. Oh merde. Et il doit réaliser des tours de magie. J'ai vu, il m'a envoyé hier une scène de répétition En raconter. où on voit Valérie Mérès dans une caisse où sa tête tourne. Et lui qui fait tourner la tête de Valérie. Et le pire, c'est, on va le rajouter dans le texte, le pire, c'est qu'il dit, moi-même, je comprends pas le tout. Une question pour Grégory Binot, qui habite Vitry en Artois, c'est dans le Pas-de-Calais. Question qui concerne évidemment l'arrivée de la route du Rhum. Hein, c'était hier matin, c'était pas encore dans les journaux, c'est pour ça que les journaux en parlent aujourd'hui, puisque ça s'est passé vers 4 heures du mat, heure métropolitaine. C'est arrivé là-bas, aux Antilles, de Francis Joyon, qui a grillé pour 7 ou 8 minutes, je sais plus exactement. Et 26 ans de différence aussi, hein, quand même, entre les deux hommes. Mais c'est le plus ancien qui a gagné la route du Rhum. C'est assez beau d'ailleurs, hein, comment on nous décrit cette arrivée, cette victoire au dernier moment. Hein, dans Libération, on peut lire « Je pensais qu'on allait finir tous les deux sur la ligne à une longueur de bateau à 23h21, 4h21 heure de Paris, porté par une ultime quoi ? Brise. Boule. Alors, brise, non, mais on n'est pas loin. Risée. Comment vous dites ? Une risée. Une risée. Excellente réponse de Gérard Junior. Alors, vous pouvez m'expliquer ce que c'est qu'une risée ? Ça dépend où on habite. Par exemple, lui, c'est la risée du quartier. Non, je vous parle pas de Plaza, je vous parle de la risée. Ça doit être un Un frémissement. petit coup de vent, quoi. Exactement. Un c'est- petit frémissement Ah, du alors, c'est une augmentation subite et momentanée du vent qui dure plus longtemps qu'une rafale et qui provoque quelques rides à la surface d'une eau calme. Voilà ce que c'est qu'une risée. Et c'est grâce à une dernière risée que Joyon a pu dépasser Gabard. Mais je me souviens plus très bien. La route du Rhum, ça dure combien de temps? 7 jours, 14 heures, 21 minutes et 47 secondes. C'est Perron qui avait le record. Et le dernier record datait effectivement d'il y a 4 ans, 2014, la dernière route du Rhum, puisque c'est tous les 4 ans. Et c'est Loïc Perron qui avait battu ce record. Au début de la course, c'était 21 jours, un truc comme ça. Ah oui, la première fois en 1978, il y a 40 ans, c'était 23 jours. Michael Birch, le vainqueur, avait mis 23 jours. Ça tombe bien parce que c'était la question suivante. Ah, merde. Pour Julie Minguez, Paris 8e. Vous avez donc Francis Joyon qui est maintenant sur la plus haute marche du podium de ceux donc qui ont mis le moins de temps dans cette route du Rhum. Je vous l'ai dit, 7 jours, 14 heures. Il a battu Loïc Perron, 7 jours, 15 heures. Et le troisième sur le podium, Hélène MacArthur. comment s'appelle-t-il? Pardon? Hélène MacArthur. Non, elle n'a jamais gagné la route du Rhum. Tabarly. La seule femme qui a gagné la route du Rhum, c'est C'était un- Florence Artaud. Ah oui. Tabarly. Tabarly, non. C'est pas Kersozon, non. Camard. Camard, non. C'est Péronique. un homme. C'est un homme. Péronique est tombé dans le tonneau. C'est un homme qui a gagné la route du Rhum en 2006. Oh putain. Alibaba. Alibaba, non. Alibaba au Rhum, oui, non. C'est bien, monsieur Gignot, je vous suis. C'est pas notre Olivier?
C'est pas votre Olivier, comme vous dites, non. C'est un Français Olivier de Kersauzon n'a jamais gagné la route du Rhum. Il a gagné quelque chose, lui. C'est un Français. Oh oui, le trophée Jules Verne, tout de même, Ah ouais. monsieur Junio, je vous signale. Je sais que vous faites du bateau, vous aussi, hein, mais, En effet. mais quand même, justement, vous avez peut-être trouvé le nom. Ah, pourriez trouver le nom. Jeannot. Le nom de ce navigateur, parce que ça pourrait vous rappeler une de vos chansons. Il s'appelle Minet. Non, pas Minet, l'autre face. Le Choix. Pas loin. Le Chouin. Le doigt? Ah non. La chatte. Non, parce que la face B de son 45 tours à Gérard Jugnot, c'était le choix dans la date. Hein. C'est bien ça, Gérard. Oui. Ah, voilà. Il a fait un 45 tours. Oui, il a fait, comme vous, un film. Laurent. Non, mais c'est moche. Il s'appelle Deschoyeux. Deschoyé. Des joyaux? Non, vous étiez pas loin quand vous Le avez- Choix. Pas le choix. La Choix. Non. L'anchois. Pardon. L'anchois. Oh, non. Nos choix. Non, pas L'Issois. l'anchois. C'est fou que vous ne vous souveniez pas le nom. Vous voyez, quand même, c'est un vainqueur de la route du Rhum. Le Choix. 2006. Joy Sarr. 2006, c'est pas vieux, vous voyez, quand même. Michael Birch. Vous voyez, lui, c'était en 78. En 82, c'était Marc Pajot. Ensuite, il y a eu Philippe Poupon en 86. Florence Artaud en 90. Tout ça, ceux-là, on les connaît, mais l'autre. Laurent Bourgnon en 94, De Joyaux en 2002, à nouveau Bourgnon en 98, en 2010 c'était Franck Camas, et puis il y a eu Loïc Perron, Francis Joyon le dernier, et en 2006, celui qui est encore sur le podium des 3 plus rapides sur la route du Rhum, donc le vainqueur de 2006, c'est... La Choix. Le chinois. La joie. Comment vous dites? La joie. La joie, non. Lionel... Des Choix. Non, non. Le Chénois? Non, c'est pas loin. Hein. Un Normand en plus. Il est né, Oh, la vache. il est né à Bayeux dans le Calvados. L'Ichois. Et Le chouan. Et il est aussi double vainqueur du trophée Jules Verne en 2005. mieux que Kersauzon. Ah, quand même, on est L'air con. Choix. Comment vous dites? L'air Choix. Non, non, vous étiez tout près avec votre choix dans la date. La date du choix. Non, mais on le sait ou on le sait pas. Hein, en même temps. apparemment, je sais pas. 30 secondes. On le sait pas. Et on va vous donner le nom. Et puis, de toute façon, ça fera... C'est son prénom, c'est Lionel. Lionel, oui, je l'ai dit. Ça. Lionel Chamoulot. Non. C'est pas loin, hein, finalement, phonétiquement. Et c'est Julie Minguez qui va toucher 300 Lionel, €. Elle habite Paris La Chouala. 8e. La Chouala. Non, c'est bien de rappeler quand même les noms des grands navigateurs. Hein. Manifestement, vous l'avez oublié, celui-là. Faut dire que j'ai pris le moins connu. Et... Bah ouais. Mais Ah enfin, oui. je l'ai pas pris par hasard. Il se trouve qu'il est quand même sur le podium Bah ouais. avec Loïc Perron et Francis Joyon. Donc, vous voyez quand même sur le podium de ceux qui ont mis le moins de temps dans cette route du Rhum à travers les années depuis 40 ans. Donc, quand même, c'est bien de retenir son nom. Il s'appelait Lionel. Lionel Lemonchois. Lionel Lemonchois. Bah, voyez, hein, vous l'avez tous oublié. Ouais. C'est triste. C'est triste. Ah, mais on l'a pas oublié, hein. On ne savait pas. Comment On ça? savait pas. Mais il navigue encore. Si, à un moment donné, pardon Valérie, mais vous avez dû le savoir à un moment donné, vous voyez. En 2006, vous avez dû entendre son nom quand même. Oui. Hein. Mais il Non, navigue Mais encore, alors, ce je jeune. ne comprends pas pourquoi tous les 4 ans. Parce que. Parce que c'est très onéreux, sûrement. Oh, bah, tous les 4 ans, parce qu'il y a d'autres courses. Il y a le Vendée Globe. Jacques Vabre. C'est comme la Coupe du Monde de foot, vous voyez, c'est pour laisser place à d'autres compétitions de voile, cher Ariel. Et celle-là, le Rhum, alors ça part des îles, c'est ça? Non, le Rhum, ils sont partis de Saint-Malo et puis ils sont arrivés là-bas aux Antilles. vous voyez. Guadeloupe. Gentil, c'est ça. Guadeloupe. Et c'est un aller-retour. Bah, en tout Ah cas- non, non, Non. enfin, Non, enfin, la course, c'est qu'un aller. Non, mais- Ils vont revenir, mais plus tranquillement, vous voyez. C'est vrai que s'ils reviennent plus vite qu'ils sont allés, c'est con parce qu'on calcule plus, mais Oui. ils peuvent revenir en avion aussi, vous voyez. c'est ça, c'est ça. Bah, il y a- Peut-être que parce Ariel qu'en va fait- arrêter de nous faire chier avec ses questions, peut-être. Parce qu'au départ, c'est une quête vers le Rhum. Voilà, c'est ça, merci. Mais il y a très longtemps, ils allaient chercher le rhum à Bah, les Antilles, c'est quand même le Rhum. Hein. Eh ben oui, c'est pour ça. Ah je bah te dis, oui. c'est une quête vers le Rhum. mais C'est le- pour ça que ça s'appelle la route du Rhum. Mais avant, ça s'appelait comment? C'était pas Jacques Vabre? C'est celle-là qui s'appelait Ah Jacques non, Vabre? mais elle existe toujours, Mais la non, Transat. Jacques Vabre, c'est la quête du café. C'est très juste. La question culturelle qui va nous emmener jusqu'au château d'Orly où est mort une personnalité
qui, il faut le dire, à la fin de sa vie, n'a pas eu les mérites, on va dire les honneurs qu'elle méritait. Quel terminal à Orly? Non, pas un terminal, au château d'Orly. pardon. Une maison de retraite, pour tout vous dire, le château d'Orly. Et c'est quelqu'un qui a achevé sa vie, en compagnie d'ailleurs de sa seconde épouse. Ben oui, oui, c'est comme ça que... On dit achever sa vie. achever sa vie. Vous voulez oui. dire qu'il s'est tout d'un coup, j'ai un Ah, il était dans... Sa vie s'est achevée, si vous préférez. En EHPAD avec sa meuf. Pas en EHPAD, on disait pas En EHPAD EHPAD avec sa meuf. à l'époque. Dans la maison de retraite de la Mutuelle du cinéma. Car le château d'Orly, à l'époque, c'était la maison de retraite de la Mutuelle du cinéma. On l'avait logé là avec son épouse. Il est finalement mort d'un cancer. Et juste avant, il vendait des bonbons gare Montparnasse dans une boutique installée dans la gare avec justement cette deuxième femme. Cette jeune femme qu'il avait rencontrée. Il vendait des jouets, des sucreries. On le reconnaissait- Non, on le c'est Jean reconnaissait- Marais. On le reconnaissait, Laurent. Est-ce que quand il vendait ses bonbons dans cette boutique, le grand public le reconnaissait? J'en sais rien, j'étais On a pas un là. témoignage, Christine. On a un témoignage. Vous dites que Par c'est- téléphone, tout de suite, oui. Il était connu, ce monsieur, puisque vous dites il n'a pas mérité. Non, pardon. Si je peux me permettre. Je te laisse d'abord. Noël. Non, Noël. Il devait pas être très connu parce que s'il vendait des bonbons. Si vous laissiez parler le petit Elkarat, ça fait déjà 2 minutes qu'il a la réponse. Excusez-nous. Paul, vas-y. Moi, j'en connais un qui vendait des sucreries et des jouets, c'est Georges Méliès. Bonne réponse de Paul Elkarat. Ah ouais, je l'avais depuis tout à l'heure. Eh oui. Moi, Si je pense- Christine Bravo nous avait pas posé des questions à la cour, on aurait gagné 2 minutes. C'est pour ça. hein, Moi, je la trouvais bien, sa question. Eh oui. Bah oui, parce Mais que ça je la donnait veux une avant qu'elle le indication. dise. de Mais, ne pas être si Georges reconnu. Méliès n'était pas spécialement acteur, il était avant tout réalisateur, truqueur, magicien, illusionniste. Puis on est dans les, Comme un peu Garcimore. on est, on est dans les années 30, hein, il est mort en 1938. Non mais c'est triste d'imaginer effectivement ce pauvre Méliès en train de vendre des bonbons, des jouets à la gare C'est formidable Montparnasse. de vendre des bonbons et des jouets. Quand t'as inventé les Il y a trucages. des, par exemple, on se fait moins chier qu'à la radio, tu vois. je veux dire. Méliès, vous auriez pu trouver Monsieur Toen. C'est quand même quelqu'un. Oui, c'était. Je me posais la question, et puis j'avais envie que les autres aussi jouent un petit peu, notamment Paul qui est toujours à l'ouest, tu vois. Et puis peut-être un jour ça vous arrivera de vendre des bonbons vous aussi parce que voilà, on ne sait pas ce que l'avenir réserve. Dans le meilleur des cas, moi, je vais vendre des bonbons. Mais ça rapporte beaucoup les bonbons, savez-vous? Ah oui. Ah oui, moi j'ai un copain qui a ouvert une confiserie qui vend des bonbons en vrac comme ça. Mais il faut voir comment que ça se vend. Tu fais une marge incroyable sur des bonbons. Ça se vend en cornet et les gens reviennent aux bonbons parce que c'est comme qui dirait c'est rassurant, c'est de la tendresse alimentaire, vous savez. Oui, ouais, c'est ça. Alors les gens ils ont besoin de se rassurer avec des bonbons colorés et ça marche super bien. Il a commencé, écoute-moi bien, il a commencé avec une et en un an il en a 8. Donc c'est que ça marche. Je comprends pas. Et je comprends pas non plus, moi. Il a commencé avec une petite boutique dans une gare et en un an il en a 8. Il a eu quoi en Il en a 8. Il a eu quoi en financer 8? Oui, Donc où ça ça, marche. dans la même ville Le bonbon, c'est l'avenir, ça marche. Mais où? On Eh s'en ben, fout. Paris, où tu veux qu'il ouvre. Mais dans toutes les villes de France, ça marche le bonbon. Non, mais là, ton mec. Oh, ben là, il est à Paris. il va faire une multinationale, là, sûrement. Là, en même Mais temps, c'est là. des bonbons d'autrefois ou des bonbons chimiques d'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux, des bonbons d'autrefois, des bonbons de maintenant? Non, parce que. Des bonbons déjà sucés. Oh, Laurent! C'est les meilleurs, ceux-là. Mais non, mais tu sais, Ah bah ouais, parce qu'ils ont plus d'expérience. les œufs, il y a les œufs, les nounours, les Coca-Cola, les machins, tous ces machins-là. Notre ami Perry Cochin a fait fortune, je vous le rappelle, Bien sûr. avec la tarte aux bonbons. Moi, quand j'ai des gens qui viennent à la maison, par exemple, eh ben, je prépare la chambre, je mets toujours des serviettes comme si qu'ils étaient à l'hôtel, tu sais, des serviettes, avec des petits gants de toilette, et je mets toujours un petit paquet de bonbons, un assortiment gourmand que j'ai fait, que je leur mets sur Ça, je me doute que vous leur présentez votre paquet de bonbons. C'est sûr. Déjà, il arrive tout nu, il dit alors, on déjeune quoi aujourd'hui? Qui veut un crocodile Haribo? J'en ai dans le slip. hein. Colette Liorins s'est mariée le 24 octobre 1942 et elle portait une robe de mariée noire. Pour quelle raison? Parce que c'était la petite robe noire de Chanel à La l'époque. petite robe noire de Chanel? Non, Parce qu'elle- à mon avis, elle parce était qu'elle déjà s'est veuve. mariée Avec un mort. Elle s'est mariée avec un mort? Non. Parce qu'elle s'est mariée, il y avait une marée noire. Non. Et elle était tombée dedans. Parce qu'elle s'est mariée. Parce qu'elle était récemment veuve et elle se remariait. Non. Parce Est-ce qu'elle qu'elle voulait. s'est mariée en noir? Ah, c'est marrant, je pensais que vous auriez la réponse Eh tout ben de suite. parce qu'on utilisait le blanc pour les parachutes.
En 42. Autant prendre vos culottes. Mais laissez mes culottes tranquilles. Non, il y a 2 trous d'herbe. Est-ce qu'elle sait- Est-ce qu'elle sait, est-ce que le mariage a eu lieu en France? Le mariage a eu lieu en France. Elle s'est mariée avec un homme? Ah oui, elle s'est mariée C'était avec pour un homme. protester. En 42, on se mariait souvent avec un homme. Vous Laurent, voyez. c'était- Pas quand on était une femme, évidemment. Oui, bah voilà. Oui. C'était Parce pour... qu'elle s'est mariée avec un Allemand. Avec un Allemand, non. C'était pour Avec un protester. prisonnier Avec un C'était- prisonnier, non. Redonnez le nom, s'il vous plaît. 24 octobre 1942, Colette Liorin porte une robe Mais de mariée. pourquoi c'est noir? Ah ben c'est la question, monsieur Plaza. Est-ce que c'est un est-ce que mariage c'est qui a un- eu lieu à Vichy? Non, c'était Est-ce pas que Vichy. c'est un choix délibéré? Oui. Ou elle n'avait pas de... C'est un choix délibéré. Oui. Est-ce que son mari était mort? Non. Ah, parce que son Non, parce mari... qu'il vit encore. Son mari était noir et elle voulait être assortie. Il vit encore aujourd'hui? Oui, son mari vit Et encore. pas aujourd'hui. elle est morte. Non, elle est un peu plus jeune que lui et elle vit aussi encore aujourd'hui. Ah, donc c'est pas son vrai nom? Ah bah non. Est-ce qu'elle était actrice? Ah bah enfin, vous nous dites là. Ah, quand elle s'appelle Colette Lioran, c'est après. Oui. Elle Oui. prend le nom de son mari. Ça y est, je l'ai. Trump. C'est parce qu'en fait, elle portait un uniforme. Et cet uniforme n'existe qu'en noir. Pas du tout. C'était une robe noire. Oui, une robe de mariée noire. C'était une Parce robe. qu'elle était ramoneuse. Du tout. Ah bah, en tout cas, elle s'est fait ramoner. Oh, monsieur Plaza. 2 fois par an. hein, Elle le nous ramonage. écoute peut-être et elle a 98 ans, alors un peu de respect. Est-ce qu'elle a un nom de scène? Ça lui Est-ce que- rappellera des bons souvenirs. Ouais, C'est Laurent. Au contraire, elle sera heureuse. Laurent, je sais. C'est la femme de Pierre Soulages. Et évidemment, c'est la Eh femme oui. de Pierre Soulages. Évidemment. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Colette et Pierre Soulages se sont mariés en noir. Lui aussi, il était en noir, Eh évidemment. oui, Le sa couleur créateur, préférée. le créateur de l'outre noir, puisqu'il y a des articles partout dans la presse ces jours-ci. C'est cette semaine au Louvre Demain. qu'aura lieu, même demain, la première exposition, grande exposition, Pierre Soulages au musée du Louvre. Excellente réponse de Philippe Gueluc. Une question pour monsieur Piotr Pulikowski qui habite Waterloo dans le Nord. Et la question concerne Cléopâtre. Vous allez me dire pourquoi Cléopâtre? Parce qu'il y aura samedi prochain, 1er décembre sur Arte, il y aura un portrait, le portrait d'une tueuse Cléopâtre. Parce que c'était une tueuse Cléopâtre. Nous évidemment. savons aussi. Mais comment s'appelait la sœur cadette de Cléopâtre? Marie Bénard. Enfin, Cléo. vous voyez, ça c'est de la culture. Hein. Alors, je l'ai su. Moi, Gisèle. Isiris. Isiris, non. Elle l'a fait tuer, sa sœur. Ah bon? Ah oui. Mais dans la vraie vie ou? Ah oui, elle demande à Marc-Antoine de tuer sa sœur qui s'appelle... Momie. Quoi? Momie. Momie. Non, pas Momie, non. Momie. 5 à 7. C'est un nom qui rappelle autre chose? Ah, c'est un nom connu, oui. Osiris. Osiris, non. Il y a un is à la fin? Il n'y a pas 10 à la fin. Est-ce que ça commence par un C? Pas du Néfertiti. Comment vous Pénélope. dites? Néfertiti. Ah, Néfertiti n'est pas la sœur de Cléopâtre, non. Pénélope. Pénélope, non. Julia Roberts? Alors, elle a eu une sœur aînée, hein. Voilà pourquoi je vous ai bien précisé la sœur cadette. Sa sœur aînée, c'était Bérénice IV. Mais sa sœur cadette, celle qu'elle fait tuer par Marc-Antoine. C'est Bérénice 3. Bérénice III, non. Phèdre. Phèdre, non. Androïde. Androïde, non. C'est le nom d'une voiture? Non. Gisèle. Oh, Gisèle, non. Janine? Oh, non. Morissette. Morissette Mais ça, l'Égyptienne. pour nous aider, ce nom nous ferait penser à quoi? C'est un nom, un vieux nom ou un jeune? Oh, ça pourrait revenir à la mode. Hein. Aujourd'hui, on pourrait appeler une petite fille ainsi, parce que c'est vrai que ça aurait de la classe, vous voyez, ce serait assez joli. Astrée? Astrée, non. Bah, je vais vous aider, parce que je vois Ouais, qu'aujourd'hui, les grosses têtes sont quand même très Embrumé. Voilà, merci monsieur. Merci beaucoup, pour une fois que je suis bon. Olga? Quoi? Olga? Olga, la sœur de Cléopâtre. Pourquoi pas? Ça commence par un A, voyez-vous. Andromaque, non. Anophis? Andromaque, non. Andros. Anophis? Anophis, non, mais c'est bien. monsieur Anucette? Signor. Anofes. Comment vous dites? Anucette. Anucette, c'est un petit anus, Anucette. Adélaïde? C'est ceux qui ont le petit anus. Adélaïde, non. Aglaé. Aglaé, non. André. Anébophis? André, non. Amanda? Anébofa? C'est
4 syllabes. Amandine. Ah, quel beau cul. Enfin. Monsieur Bénichou. Alléluia. Alléluia. Alpha non. Roméo. Alpha Roméo, non. Elle a d'ailleurs... Alphonsette. Elle a dirigé l'Égypte à un moment donné. Oh, je suis pas sûr, ça. Ah, si, Antoinette. Anna, ça n'est pas Anna. Artémisette. Aliénor. Non. Anastasia. Ah, non plus. C'est dommage, j'aime bien ce prénom. Vous connaissez ce nom, hein? Vous le connaissez? Atome. Atome, non. Atome Crochon? Non. Alinéa. Alinéa. Alinéa, non. Alésia. Ah, Alésia, oui. 14e, on est à peu près 9 000 euros du mètre. AN. Non, je vous ai dit par un, monsieur Julien. AN. Non. Anastasia. Non. Je viens de le dire. Anastasia. Aline. Aline, pour qu'elle revienne. Argos. Non, non plus. Non, je vous ai dit 4 syllabes. Ah oui. Oui, c'est vrai. Ami 6-2. Non. Air France. C'est égyptien, c'est tendance égyptien Ah bah en tout cas oui, évidemment, c'est égyptien, oui. Mais ça fait un prénom européen en fait. Ce nom a servi à autre chose? Alors c'est vrai que c'est un prénom qui a été porté par d'autres, mais Anicette. c'est surtout la fin de ce prénom que vous connaissez bien. Ara de puta. Non, Chantal. Anacron. Albert Combi. Non, Anacron. Anacron, non. Ça finit par... Arachnae. Non, parce que dans la légende Ça, c'est bien, ça. biblique, vous voyez... Ah, non. Anaconda. Ça, c'est mon sexe. Apollo? Mais non, pas Apollo, la sœur de Cléopâtre. Alphonse. Annabella. Quoi? Annabella. Annabella, non, mais c'est pas bête, vous voyez. Annabelle. Non. C'est un R. la que Je vous donne la deuxième lettre. hein. Artémise. Vous avez dit quoi? Artémisia. Artémisia, non. Artemus. Artemus, non. Artémis. Artichaut. Artichaut, non plus. Artopie. Artopie, non. AR. AR. Arrière, j'arrive. Arachmé. Non. Arlette Chabot. Oh, Arrache mes vêtements. Arrache mes vêtements. Arlésiena. non. Arlésienne. Non. Arlette. Arrête ton chat. Aristocha, la sœur de Cléopâtre. Arlette Laguillet. Non. Arsinoé. C'est une héroïne dans Molière. Arsinoé, c'est la sœur de Cléopâtre. Encore 300 euros qui s'en vont. Arsinoé.